Bonsoir tout le monde. Bonsoir, attendez, j'attends que tout le monde puisse se connecter. Ok, je vois qu'il y a 4 personnes qui sont bloquées dans la liste d'attente. Hop, je vais désactiver les sons de tout le monde. Bon, on va commencer. Donc, bonsoir tout le monde. Je vais me présenter. Je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'ai été jury d'admission à l'ESSEC, enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine pendant 3 ans pour les étudiants en troisième année de licence de gestion. C'est moi qui vais vous faire cette conférence, voilà, qui fait suite au salon de l'étudiant. Je vous remercie à tous d'être présents. Sachez que cette conférence est enregistrée et qu'on va vous envoyer le replay de la conférence et les slides après la réunion. Donc, pas besoin de prendre en photo les slides, vous aurez tout. Dans le chat, vous pourrez poser toutes vos questions le long de la réunion et je prendrai le temps de répondre à toutes ces questions à la fin de la présentation qui va durer environ 45 minutes. OK? Donc, pour commencer, cette réunion, elle va porter sur les concours Accès Sésame qui permettent de préparer des écoles de commerce. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des études de management, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Donc, la première, c'est de faire une école post-bac. Quand vous faites une école post-bac, une école de commerce post-bac, vous avez 3 types de programmes qui existent. Donc, si vous étiez au salon de l'étudiant, vous avez peut-être déjà vu ce type de programme. Premier type de programme, ça va être les programmes en 3 ans, les bachelors. Les plus connus, les meilleurs bachelors de France, ça va être le bachelor de l'ESCP. On va avoir aussi celui qui est à ses côtés, c'est celui de l'ESDEM, enfin l'ESDEM de Schema, qui est un bachelor qui permet de faire des admissions sur titre et donc de rejoindre des programmes grande école. Alors, pas les meilleurs programmes grande école, mais des programmes grande école quand même, après 3 ans d'études. Pour, euh, pour, euh, pour le bachelor de l'ESCP, c'est un programme qui est assez sélectif, où on va sélectionner des étudiants qui sont très très bons en langue et qui sont très tournés vers l'international. Mais ensuite, d'un point de vue cours, c'est pas non plus hyper exigeant. Et c'est pour ça que selon moi, ça fait pas vraiment partie non plus des meilleurs programmes qu'on peut faire en post-bac, bien que voilà, ce soit un programme qui soit sérieux. Vous pouvez aussi faire donc des programmes en 4 ans, ce qu'on appelle les BBA. Les BBA, c'est calqué sur ce qui existe dans le modèle anglo-saxon. Euh, donc, c'est des programmes en 4 ans, ce qui fait qu'ils donnent qu'un grade de licence. Donc, quand vous faites un BBA, à la fin de votre BBA, vous n'avez qu'une licence, plus les crédits en fait qui correspondent à un master 1, une première année de master. Mais le master 1 en France, c'est pas un diplôme. OK? Donc, si vous souhaitez faire des études vraiment très sérieuses, ce qu'il faut faire, ce que je recommande à tous les étudiants qui font des BBA, c'est vous prolonger d'une année en faisant un master spécialisé en école ou un master à l'université, et pour avoir votre fameux grade de bac+5 qui est important. Si vous souhaitez travailler à l'étranger, peut-être que en fait avec votre BBA vous serez bien parce que vous serez calqué sur le modèle anglo-saxon, mais en France, c'est bien de rajouter une cinquième année. On a des excellents BBA en France pour le coup. Le meilleur étant le BBA de l'ESSEC et c'est un des meilleurs programmes post-bac qu'on puisse faire quand on souhaite faire des études de commerce. Tous les meilleurs BBA de France, quasiment tous, sont dans le concours Sésame. Le seul très bon BBA qui est hors concours, c'est le BBA de l'EDEC. Le BBA de l'EDEC, c'est un vœu Parcoursup à rajouter, hein, c'est un vœu en plus du concours Sésame. C'est sur dossier et vous avez un entretien seulement, un entretien de motivation à faire. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous préparez le concours Access ou le concours Sésame, euh, en fait, si vous préparez aux entretiens pour les écoles d'accès Sésame, ça marche exactement de la même manière pour l'EDEC. Donc, c'est vraiment zéro travail en plus de postuler à l'EDEC. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, donc tous les meilleurs bibiers, hein, ESSEC, EM Lyon, Schema, Neomar, c'est dans le concours Sésame. Seul bibi intéressant hors concours, EDEC. Et ensuite, vous avez des programmes en 5 ans, ce qu'on appelle les programmes grande école. Les programmes grande école, c'est vraiment similaire au programme que vous avez quand vous faites une prépa et une école de commerce derrière. Donc, ça donne un grade de master directement. Et quand vous rentrez dans un PGE, dans un programme grande école, vous êtes sûr à la fin d'être diplômé de l'école dans laquelle vous étiez rentré à la base. C'est comme faire une prépa intégrée, enfin 2 ans de prépa intégrée, et ensuite le cursus en école classique. Euh,
Le meilleur PGE de France, c'est celui de l'IESEG. Et ensuite, les meilleurs PGE, en fait, ils sont tous dans le concours Accès Sésame, dans le concours Accès ou dans le concours Sésame. Donc, on reviendra un petit peu plus tard dessus. Mais du coup, Accès est très intéressant parce qu'il donne accès à l'IESEG, qui est le meilleur PGE. Et ça donne aussi accès à l'ESCA, qui est aussi un des meilleurs PGE. C'est derrière l'IESEG, je trouve, mais ça reste quand même un PGE très sérieux, très coté, historique en post-bac. À titre de comparaison, les meilleures écoles que vous pouvez avoir en post-bac, c'est-à-dire l'IESEG et l'ESSEC, ça va être d'un niveau similaire à ce qui se fait après le top 5 post-prépa. Donc, quand vous voulez rentrer dans le top 5, vous êtes obligé de passer par la case classe préparatoire, enfin, comment dire, si vous voulez rentrer par la voie classique, du moins. Et donc, du coup, vous faites 2 ou 3 ans de prépa, 2 ans de prépa, disons, si vous ne redoublez pas. Et ensuite, vous faites les concours. Et vous pouvez avoir HEC en programme grande école, ESSEC en programme grande école, ESCP en programme grande école, EMU en programme grande école, EDEC en programme grande école. Tout ça, on peut considérer que c'est il peut y avoir débat encore, mais en tout cas pour le top 3 il n'y a pas débat. Mais pour le top 5 on pourrait considérer qu'il y a débat, mais c'est supérieur à ce qui se fait au niveau des écoles post-bac. C'est-à-dire que pour moi, l'IESEG, ça arrive après le M Lyon et les DEC. Ça va être d'un niveau qui est comparable à Audencia ou Schema ou Neoma en programme grande école. Ok. Sauf que vous n'êtes pas passé par la case prépa. L'ESSEC, c'est encore un peu plus sélectif que l'IESEG en BBA, mais ça va être dans cette cour-là aussi à peu près. Ok. Donc voilà, comme ça vous fait un point de comparaison. Euh, il y a beaucoup d'étudiants, en fait, qui décident en terminale, sur Parcoursup, de postuler au concours Accès Sésame, l'un ou l'autre ou les deux, plus en classe prépa. Et en fait, c'est une bonne stratégie de faire ça parce que si jamais vous postulez en prépa et vous faites les concours, en fait, quand arrivent les résultats de Parcoursup, vous pouvez voir dans quelle prépa vous êtes pris et dans quelle école vous êtes pris. Si vous êtes pris, je vous dis par exemple à l'IESEG, et que vous vous êtes pris dans une prépa qui a l'habitude de rentrer peut-être 25% des étudiants dans le top 5, vous savez qu'en faisant une prépa, vous avez 75% de chance d'avoir moins bien, enfin pareil ou moins bien que l'IESEG. Ok. Vous avez que 25% de chance, plutôt, on va le tourner de manière positive, d'avoir mieux que l'IESEG en termes de niveau. Ok. Donc, vous vous dites peut-être, je vais plutôt aller vers l'IESEG, je ne vais pas m'infliger 2 ans de prépa. Mais vous pouvez aussi vous dire, par exemple, je vous êtes pris dans une très bonne prépa, qui rentre 70% dans le top 5. Et donc peut-être vous dites, ah bah je vais la tenter, même si je suis pris à l'ISEC. Donc ça, c'est à vous de choisir, sachant que la prépa, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a plein d'étudiants qui supportent pas le rythme de la prépa et la pression de la prépa, et qui veulent tout simplement pas s'enfermer pendant 2 ans pendant leur année de terminale, pendant leurs années post-terminale. Mais il y a aussi des étudiants qui vont trouver que la prépa, c'est hyper stimulant intellectuellement et qui vont aimer ce challenge-là et la compétition qu'il va y avoir en prépa. Donc, même si vous avez vraiment envie de faire une prépa, même si vous n'êtes pas pris dans une excellente prépa, mais que voilà, vous avez faim et que vous savez que c'est ce que vous voulez faire, ça peut aussi être intéressant de faire une prépa parce que il y en a qui aiment aussi ces années-là. Ok. Il y en a pour qui c'est une souffrance, mais il y en a pour qui c'est des super années d'études où ils apprennent plein de choses. Et c'est le cas. Que vous fassiez une école de commerce post-bac ou post-prépa, toutes les écoles vont être privées payantes. Ça va vous coûter entre 10 et 15 000 euros l'année. Ça peut même monter jusqu'à 20 000 pour HEC, si vous faites un programme grande école. Et vous allez à chaque fois avoir des parcours qui sont très professionnalisants avec beaucoup de stages, très internationaux aussi, avec beaucoup d'international. Et il faut faire attention, par contre, toutes les écoles n'ont pas le même niveau. Même quand vous faites une prépa, vous pouvez tomber dans une école moyenne si jamais vous n'êtes pas très bien classé. Euh, pour ce qui est des post-bac, toutes n'ont pas le même niveau. Et hors concours, il y a assez peu d'écoles en fait qui sont vraiment intéressantes. En tout cas, assez peu d'écoles de commerce qui sont intéressantes en post-bac. Ok. Et on a vraiment à boire et à manger dans les écoles. Il y a des écoles qui sont vraiment très bien et il y en a qui sont, disons, vraiment moins intéressantes. Pour faire des études de management, vous pouvez aussi passer par une autre catégorie d'études qui est l'université. L'université, c'est beaucoup moins international que les écoles de commerce. Ça va être moins professionnalisant, mais vous avez quand même la possibilité de faire entre la quatrième et la cinquième année, souvent une année de césure pour faire un peu plus de stages. Ça a par contre le bénéfice d'être une formation qui est quasiment gratuite, ou enfin, gratuite ou quasiment gratuite, l'université. Donc c'est vraiment des économies par rapport à une école de commerce. Vous allez être beaucoup plus, comment dire, ça demande beaucoup plus d'autonomie vu que vous allez être beaucoup en amphi et donc beaucoup moins guidé et beaucoup moins tenu par la main d'ailleurs qu'en école. Ça se revoit aussi au niveau de l'administration.
où euh, à l'université, il faut se battre pour avoir sa convention de stage, alors qu'en école de commerce, ils vont essayer de moduler tous les programmes pour que ça soit en adéquation avec votre projet personnel. OK? La vie associative est aussi beaucoup plus présente dans les écoles que dans les universités, à l'exception, je dirais, de deux universités qui ressemblent vraiment à des écoles de commerce, qui sont Sciences Po et Dauphine. Alors, c'est pas la même ambiance dans les deux écoles et c'est pas le même type de population. Mais par contre, c'est des écoles où c'est des universités, pardon, où vous allez travailler beaucoup en TD en petits groupes. Au niveau de l'administration, ça sera quand même la fac. Je dirais que Dauphine, Sciences Po, comment dire, de réputation, c'est un peu mieux que Dauphine, d'un point de vue, du point de vue de de l'administration, hein. Je ne parle pas d'un point de vue niveau. C'est des facs qui sont très, très sélectives, mais c'est des facs aussi qui sont très internationales. Et donc, du coup, ça fait penser un peu aux écoles de commerce. Il y a aussi une vie associative très développée. Sinon, vous avez aussi la possibilité de faire des études en 3 ans, donc des BUT dans les IUT. Après un BUT, si vous voulez continuer, vous pouvez faire un master ou vous pouvez faire des admissions sur titre pour rentrer en programme grande école. Vous ne pourrez pas viser les meilleures écoles non plus après un BUT, il ne faut pas rêver. Euh, Il y a des bons BUT, il n'y a pas d'excellents BUT non plus. Et il n'y a pas d'international dans les BUT. Et il y a 6 mois de stage, ce qui n'est pas trop mal pour un programme en 3 ans. Le BTS, je vous le recommande que si vous souhaitez faire des études courtes, parce qu'après, après un BTS, vous pouvez toujours rebondir à l'université, etc. Mais le chemin, il est vraiment tortueux pour aller vers des études qui sont d'un très bon niveau après un BTS. En fait, plus vous commencez bien dans vos études, et plus vous allez pouvoir faire des passerelles vers d'autres choses prestigieuses. Donc voilà, c'est l'intérêt de bien démarrer ces études. Alors, je vais vous poser une petite question dans le chat. Est-ce que je fais trop vite ou est-ce que je suis trop lent? Est-ce que c'est le bon rythme? Je vais... Si c'est le rythme, il est OK, vous mettez un petit pouce sous le rythme OK que je viens de poser dans le chat. Si c'est trop lent ou trop rapide, vous mettez un petit commentaire trop lent, trop rapide. OK, non, mais ça a l'air d'aller. OK pour tout le monde. Très bien. Du coup, vous avez bien compris, si vous souhaitez faire une bonne école de commerce post-bac, à l'exception de l'EDEC, je dirais, vous êtes obligé de passer par la case concours accès ou concours Sésame. Euh, et donc, du coup, au concours accès, vous allez avoir trois écoles simplement, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDS. Ça reste quand même un concours majeur parce que, en fait, il y a beaucoup de places à l'IESEG, qui est le meilleur PGE post-bac, et il y a aussi beaucoup de places à l'ESCA. Donc, il y a 1200 places à l'IESEG et environ 1100 places à l'ESCA. Par exemple, à titre de comparaison, il y a une erreur dans la slide, c'est pas que 16 écoles, il y a 14 écoles au concours Sésame cette année, je ne l'ai pas mis à jour, et 17 programmes. Dans un programme de Sésame, dans une école de Sésame, en moyenne, il y a 400 places. OK? Et donc, du coup, l'IESEC, ça vaut comme 3 écoles. C'est même 350 places d'ailleurs pour Sésame. L'IESEC, ça vaut comme, comme 3 écoles, pardon. Et l'ESCA aussi, ça vaut comme 3 écoles. Donc, si on additionnait les places des écoles du concours accès, on arriverait à l'équivalent de 7 écoles dans le concours Sésame. Sachant que. Alors, attendez, je regarde s'il n'y a pas trop de questions. Sachant que, donc je répondrai à toutes les questions à la fin, ne vous inquiétez pas. Sachant que pour l'IESEG et l'ESCA, c'est deux écoles qui sont très intéressantes. Et dans le concours Sésame, sur les 14 écoles, elles vont pas toutes nous intéresser. Donc nous, avec Prépa Campus, quand on prépare des étudiants pour le concours Sésame, en réalité, on vise que 5 ou que 4, 5, 6 écoles. 5, 6 écoles. OK? Je dis pas que celles d'en dessous sont pas sérieuses. Il y a quelques écoles sérieuses en dessous, mais il y en a aussi qui sont que j'aime pas spécialement. OK? Donc, le but d'une préparation, c'est d'arriver à avoir des très bonnes écoles. De toute façon, ça va être entre 10 et 15 000 euros l'année. Ça va être, disons, 50 000 euros la scolarité. Autant la faire dans une bonne école. OK? Par ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais pour faire baisser la note de votre scolarité, vous avez aussi la possibilité, hein, quand vous êtes en école de commerce, même à la fac d'ailleurs, de faire de l'alternance, qui fait que votre entreprise dans laquelle vous serez en alternance paiera pendant 2 ans vos études. Donc, vous ne paierez pas les frais de scolarité des 4 ans ou des 5 ans, et peut-être que 2 ans ou 3 ans si vous faites une alternance. Et en plus, vous êtes payé pendant les 2 ans où vous êtes en alternance, même quand vous êtes en cours. Donc, ça a énormément d'avantages d'un point de vue financier et d'un point de vue expérience d'ailleurs. Toutes les écoles du concours accès sont des PGE en 5 ans, donc l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Et au concours accès, vous avez trois épreuves écrites, anglais, synthèse et raisonnement logique et mathématique. Et je reviendrai en détail sur les épreuves écrites un peu plus tard dans la présentation. Les écrits du concours accès, ça va être le 9 avril euh, 2026, là où les écrits du concours Sésame, ça va être le 8 avril 2026. OK? Au concours Sésame, du coup,
qui est l'autre très grand concours. Donc tous les ans, il y a à peu près 8000 étudiants au concours Access, entre 7005 et 8000 étudiants. Et c'est plutôt un chiffre qui augmente au fil des années. L'année dernière, c'était stable par rapport à l'année d'avant à 7700. Mais voilà, vous avez à peu près l'ordre d'idée pour 2500 places environ. Euh, Au concours Sésame, vous allez avoir 14 écoles, 17 programmes cette année. Et les meilleures écoles sont des BBA. Le BBA de l'ESSEC, le BBA de l'EM Lyon. Vous avez aussi, en très intéressant, le BBA Neoma, le BBA de Schema. Vous avez aussi des programmes grande école en 5 ans comme l'EM Normandie ou l'EMLV. Et il y a aussi Neoma qui propose un programme en 5 ans qui s'appelle Théma, qui n'est pas un programme grande école et donc qui ne peut pas apparaître dans les classements parce que Théma, c'est pas généraliste, c'est pas le programme grande école de Neoma. C'est un programme qui est spécialisé sur tout ce qui est digital. OK? Donc c'est une vraie orientation, mais c'est un programme qui est très sérieux et qui est intéressant. Donc si vous souhaitez, si c'est cette partie-là qui vous intéresse, Théma, ça peut être, donc le programme de Neoma, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Vous avez donc 6 épreuves écrites au concours Sésame. Pareil, on les verra en détail un peu plus tard. Et donc, vous avez des BBA en 4 ans et des programmes grande école en 5 ans, sachant que les BBA ne sont pas moins bien que les programmes grande école. Je vous l'ai déjà expliqué, je le redis. Faire un BBA, ça peut permettre de faire d'excellentes études. Et après un BBA à l'ESSEC, par exemple, c'est pas quelque chose de rare du tout. C'est assez courant de faire, par exemple, un master à Dauphine. OK? Et donc, si vous avez fait Dauphine pendant toutes vos études et que vous faites un master à Dauphine, ou vous faites le BBA de l'ESSEC avec un master à Dauphine, à la fin, vous êtes diplômé du même master. C'est vraiment très intéressant. OK? Donc, vraiment, vous avez, comment dire, le champ des possibles qui est vraiment très ouvert, avec la possibilité d'avoir des expériences vraiment incroyables et de bénéficier du réseau des écoles qui sont des grandes écoles de commerce. OK? Donc, ce n'est pas les programmes grande école, ça reste quand même des programmes qui sont cotés. Si on regarde le classement d'ailleurs des écoles, donc le premier c'est le classement du Figaro des programmes grande école, le deuxième je crois que c'est le classement de l'étudiant des BBA. En un, dans les programmes grande école, en un on a l'IESEG, il n'y a pas de débat. OK? En deux, d'un niveau similaire, on a l'ESCA et l'EM Normandie, sachant que l'ESCA, ils ont eu la stratégie d'implanter des campus un peu partout en France. J'ai vu qu'il y avait une question dessus, c'est pour ça que je reviens dessus. Donc l'IESEG, c'est à Lille et à Paris, les campus. L'ESCA, ils vont avoir des campus un peu partout en France. Ils vont avoir un campus, un gros campus à Angers, qui est historiquement la base de l'ESCA. Ils vont avoir un très gros campus à Paris, mais ils vont avoir des petits campus à Bordeaux, à Aix-en-Provence, à, je n'ai pas envie de dire de bêtises, euh, Bordeaux, Aix-en-Provence, Strasbourg. Voilà, ils ont plein de campus en fait un peu partout en France. Leur stratégie en fait, c'est de se dire si on est proche des étudiants, on va attirer des talents locaux en fait. Donc des très bons étudiants qui sont à Bordeaux vont aller à l'ESCA parce qu'ils veulent étudier à Bordeaux et que l'offre de post-bac à Bordeaux, la meilleure offre, c'est l'ESCA. Et donc ça, c'est une très bonne stratégie intelligente, pourquoi pas, qui porte ses fruits d'ailleurs. Là où l'EM Normandie, ils ont une autre stratégie qui, je trouve, aussi est très intéressante, et ce qui fait que c'est aussi une école qui monte, c'est que eux, depuis quelques années, ils ouvrent des campus à l'étranger. Là, donc l'EM Normandie, ils sont basés à Paris et à Caen, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est à Caen. Et en gros, ils ont pour stratégie d'ouvrir des campus là où il y a des grandes universités donc à l'étranger, ou là où il y a sinon des gros pôles d'entreprise. Donc, ils ont ouvert Oxford il y a quelques années, il y a 3 4 ans. Ils ont ouvert Boston l'année dernière. Ils vont ouvrir Dubaï l'année prochaine, enfin cette année. Ils ont ouvert aussi ils ont ouvert aussi il y a quelques années Dublin. OK? Le but, c'est qu'ils captent les profs d'Oxford, ils captent les profs de Boston, les étudiants qui sont à Dublin font des stages dans la tech à Dublin. C'est ça, en fait, l'objectif de faire ça. Et donc, du coup, pareil, c'est assez sélectif. Il y a un bon niveau sur les campus à l'étranger aussi. Et donc, tout ça, c'est bénéfique pour l'école. Et derrière l'ESCA et l'EM Normandie, moi, je trouve qu'il y a quand même un gap. Donc, entre l'IESEG et l'ESCA et l'EM Normandie, je trouve qu'il y a un petit écart. Entre l'ESCA, l'EM Normandie et le MLV, je trouve qu'il y a un écart aussi. Le MLV, eux, ils sont jumelés à une école d'ingénieurs qui est très forte qui s'appelle les Sylves, mais ils sont pas aussi bons qu'eux en commerce. Enfin, franchement, moi, je trouve que c'est pas le même niveau. Et par contre, ils ont des programmes qui sont adaptés pour les sportifs de haut niveau et donc ils attirent aussi beaucoup de sportifs de haut niveau. Pour les BBA, en fait, ils sont jamais comparés dans les classements. Moi, j'arrive à comparer les études, enfin les BBA au programme grande école parce que je vois le niveau des élèves depuis, ça fait 10 ans que je fais la préparation au concours. Je vois le niveau des élèves qui rentrent dans les BBA et je vois le niveau des élèves qui rentrent dans les programmes grande école et donc je peux vous comparer les niveaux. OK? Donc le meilleur BBA, c'est l'ESSEC, il n'y a pas de débat. Les deux autres meilleurs BBA pour moi, c'est en 2 et 3, c'est l'EDEC et l'EM Lyon, contrairement au classement.
Et il y a Schema et Neoma en 4 et 5 pour moi. Pourquoi je dis pour moi c'est comme ça et je ne suis pas d'accord avec le classement? En fait, les classements, c'est des formules mathématiques et d'une année sur l'autre, ça évolue quand même pas mal. Et on voit parfois des petites folies dans les classements. Et donc, c'est bien parfois de prendre un peu de recul par rapport à ça parce que d'une année sur l'autre, le niveau d'une école, il varie pas vraiment. Par contre, parfois, le classement, il varie drastiquement. Par exemple, il y a quelques années, il y a eu des classements dans lesquels le bibier de l'ESSEC et le bibier de l'EDEC étaient premiers ex aequo. Pour moi, jamais de la vie. L'ESSEC est vraiment premier en bibier, l'EDEC est vraiment 2-3. OK? Il y a eu des années aussi où l'EDEC était classé, et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 ans, l'EDEC était classé septième. Donc il y avait 6 bibiers devant. Là encore, jamais de la vie. OK? Schema, ils étaient cinquième il y a l'année dernière. Ils sont troisième cette année. Le M Lyon était deuxième l'année dernière. Bon, dans les faits, 1 ESSEC, 2-3 dans l'ordre que vous voulez, EDEC et M Lyon, 4-5, Schema, Neoma. Comme vous voulez. Ça reste quand même des billets vraiment sérieux, ceux de Schema et Neoma. Et donc, enfin, c'est des programmes intéressants. Du coup, euh, je regardais. Ok. On est bon là, ça vous va, hein, le rythme. Bon, je vous ai déjà demandé, on va continuer comme ça. Parce que j'ai l'impression d'être un peu lent, mais peut-être que c'est surtout que j'ai beaucoup de choses à dire. Ok? Si jamais vous voulez que j'accélère, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, accélère, et comme ça, je sais à quoi m'en tenir. Bon, en fait, je voulais prendre le temps maintenant de vous présenter les épreuves écrites des deux concours. OK? Au concours accès, au concours Sésame, vous avez des épreuves de langue. Vous avez de l'anglais en particulier. Euh, Chez Prépa Campus, pour préparer l'épreuve d'anglais, on fait des stages intensifs pendant les vacances, soit de décembre, soit de février. C'est vous qui choisissez. En présentiel ou à distance, encore une fois, c'est au choix. C'est 2 heures par jour sur une semaine. Et euh, on travaille la grammaire, la compréhension de texte, donc c'est le programme, hein, évidemment, pour les deux concours, et des concours blancs pour s'entraîner en conditions réelles. Pour s'entraîner en conditions réelles, vous êtes 6 parcours, et, euh, et du coup, le fait d'être 6 parcours, ça fait que après le stage, les profs, ils me font un débriefing complet de comment ça s'est passé pour chacun des étudiants, et moi, j'envoie ça aux parents et aux étudiants, et je vous conseille, en fonction de vos faiblesses, des exercices d'entraînement à faire chez vous sur notre plateforme, parce que pour chaque type d'exercice, et ça, c'est dans toutes les matières, c'est comme ça, pour chaque matière, on a découpé le programme et pour chaque point de programme, on fait des exercices ciblés pour s'entraîner avec des corrections vidéo pour que vous puissiez progresser. Et évidemment, vous avez aussi plein de concours blancs, d'examens blancs qui sont corrigés en vidéo et en PDF. Et donc, du coup, pour Access Sésame, c'est quasiment le même programme. Beaucoup de grammaire, de la compréhension de texte. À Sésame, il y a une toute petite nuance, c'est qu'il y a quelques questions, un petit peu d'actualité du monde anglo-saxon, qu'on ne retrouve pas au concours accès. Mais la vraie différence, sinon, ça va être sur le format de l'épreuve. Au concours accès, vous avez 1 heure pour faire 5 questions avec 4 propositions. Il faut choisir à chaque fois si c'est vrai ou faux. Je vous donne un exemple. Donc là, il y a une question Access avec 4 propositions A, B, C, D. Il ne faut pas trouver la bonne réponse. Il faut dire si A c'est correct, si B c'est correct ou si c'est faux. C et D, pareil, si c'est correct ou si c'est faux. Ça, c'est une seule question. Vous en avez 50 comme ça. C'est très très long. Vous n'avez qu'1 heure. Donc en fait, c'est comme si vous avez 200 petits vrais-faux. Et en plus de ça, vous avez 25 questions QCM. Sur les 50 questions avec 4 propositions, il y en a 10 qui sont sur des textes. Donc, on vous met un texte, 5 questions, et un deuxième texte, 5 questions. Donc, 40 questions de grammaire, 10 questions de compréhension de texte, et 25 questions QCM de grammaire en plus. C'est ultra méga long, c'est assez... En fait, il faut avoir des très bons réflexes pour être efficace. Et c'est pour ça qu'en fait, en revoyant toute la grammaire avec vous, on vous prépare vraiment très bien à cette épreuve-là, et vous pouvez énormément progresser. Donc, le but du stage d'anglais, c'est pas de vous rendre bilingue, mais c'est que vous soyez hyper carré avec la grammaire et donc, du coup, le fait d'être en petit comité, ça nous permet aussi d'avoir un meilleur suivi derrière et de pouvoir vous conseiller les bonnes pratiques à faire derrière. Euh, pour le concours Sésame, vous avez de l'anglais et la LV2. La LV2, c'est la seule matière qu'on ne travaille pas avec la prépa, avec Prépa Campus, tout simplement parce qu'il y a 10 LV2 au concours Sésame et qu'on n'a pas un prof de chinois, de russe, d'allemand, de portugais et d'hébreu. OK? Donc, on peut vous envoyer des exercices de LV2 pour vous entraîner. Souvent, c'est des petits coefficients. Mais voilà, il faut savoir que c'est la seule matière qu'on ne travaille pas avec vous. Donc, il y a une demi-heure pour faire 40 questions de LV2 et une demi-heure pour faire 40 questions d'anglais. L'anglais est obligatoire au concours. Euh, Vous avez du coup 2 épreuves. L'épreuve, j'ai tout réuni dans la slide synthèse, mais en fait, c'est 2 épreuves complètement différentes pour Access Sésame. Donc, que ça soit la synthèse de documents ou l'analyse documentaire de Sésame, on travaille ça sous la forme aussi de stage intensif dans la prépa. Pareil, 2 heures par jour sur 5 jours, en présentiel ou à distance. Euh, et donc,
Et donc, vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer quel est le programme d'Access et de Sésame. Au concours Access, du coup, pour la synthèse de documents, vous avez 3 heures et on vous donne encore plus de documents. En fait, je l'ai mis dans la même slide parce que l'illustration, elle est très bien pour les deux épreuves, même si ce n'est pas du tout la même chose, vous allez comprendre. Au concours Access, on va vous donner une liste d'à peu près 12 documents, comme le document 7 que vous voyez ici. Et on va vous donner aussi en général un 13e document qui est une image ou une pub ou un document un peu iconographique. Euh, et vous avez 3 heures pour rédiger une synthèse de 350 mots, plus ou moins 10%. Donc entre 315 et 385 mots. C'est très 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 court, c'est genre une page manuscrite. Ok? C'est presque une demi-page quand on rédige à l'ordi. Donc c'est super court. Et alors que vous avez quand même une bonne quinzaine de pages de documents. 15-20 pages peut-être de documents. Et donc du coup, l'enjeu de cette épreuve, c'est d'être capable de prendre des notes sur les différents documents. Donc, tous les documents vont être sur un même thème. Imaginons que le thème, c'est l'intelligence artificielle. Ça ne sera pas dit, mais tous les documents seront sur ce thème-là. Et donc, vous devez prendre des notes sur les 13 documents que vous avez, par exemple. Et donc, une fois que vous avez pris vos notes, vous devez essayer de trouver comment les documents sont reliés les uns aux autres. Par exemple, certains documents vont parler de comment l'intelligence artificielle a un impact sur, je sais pas, sur le travail. Ça, c'est un premier axe. Les documents 2, 6, 8, 9, 11 vont peut-être dire comment l'intelligence artificielle ont un impact sur, euh, peut avoir un impact à long terme sur, je ne sais pas moi, notre développement cognitif. Et vous allez peut-être avoir les autres documents qui vont dire comment l'intelligence artificielle a un impact sur notre quotidien. Je dis des trucs complètement au hasard. Le but, en fait, c'est d'être capable de rassembler les documents les uns avec les autres et d'identifier quels sont les grands axes de la synthèse, enfin du corpus documentaire. Et ensuite, vous devez faire un plan. Et le plan, il doit être très efficace et il doit reprendre le maximum d'idées qui sortent des documents. C'est interdit d'utiliser des connaissances personnelles. Et donc, dans votre plan, chaque idée, c'est une phrase. Et pour chaque phrase, pour chaque idée, vous avez aussi une phrase qui est un exemple qui est tiré des documents. OK? Et donc, une fois que vous avez réussi à rédiger votre synthèse, ensuite, la troisième partie, c'est la partie rédactionnelle. OK? Tout ça, ça se travaille très bien. Ça demande beaucoup de méthodes. Et en fait, ça se travaille beaucoup mieux sous la forme d'un stage intensif. Ça se travaille très bien sous la forme d'un stage intensif en petit comité parce que ça nous permet en fait de reprendre un corpus de documents qu'on n'a pas fini la veille sans que vous l'ayez oublié. OK? Donc d'un cours sur l'autre, on peut reprendre un corpus documentaire et continuer. Et ensuite, en fonction des difficultés de chaque étudiant, tous les étudiants des 6 personnes dans le cours ne feront pas exactement la même chose en même temps. Il y en a qui vont travailler plus sur la prise de notes, enfin, il y en a parce s'ils ont des difficultés dessus. Il y en a qui vont travailler sur la vitesse de lecture, il y en a qui vont travailler sur les plans, il y en a qui vont travailler sur la rédaction. Donc, par exemple, un étudiant qui aura des difficultés sur les plans, peut-être que le prof lui demandera de faire les fiches des 6 premiers documents, de faire un plan comme si c'était toute la synthèse, puis ensuite faire les fiches des 6 autres documents et faire un plan complet pour toute la synthèse pour les 12 documents. Et en fait, l'objectif, c'est que pour un corpus, vous êtes entraîné à faire 2 plans. OK? Là où des personnes qui auront des problèmes rédactionnels, le prof va passer du temps avec lui pour travailler la rédaction. Pour le concours Sésame, ça n'a rien à voir. Vous allez avoir là aussi un corpus de documents. Là, contrairement à ce que j'ai écrit, ça va être vraiment 25 documents écrits, donc c'est extrêmement long, et peut-être 10 documents iconographiques, des chartes, des, des camemberts, ce que vous voulez, des documents statistiques, des pubs, tout ce que vous voulez. Ça va être vraiment peut-être 35 documents, 40, enfin 35 pages, c'est très long. OK? Et vous avez que 2 heures. Vous pouvez pas prendre de notes. Les concours, je tiens à préciser, ils se passent que à distance. Vous pouvez pas prendre de notes sur, euh, euh, sur sur les documents. Vous n'avez pas de feuilles pour prendre de notes. Par contre, vous pouvez surligner les textes. OK? Contrairement au concours accès, vous avez aussi une bibliographie à la fin qui vous permet vraiment d'avoir très facilement un aperçu du thème, hein, du sujet de l'analyse documentaire. Et vous avez des questions. Vous avez 3 types de questions auxquelles il faut répondre. Donc 20 questions à faire dans vos 2 heures. Des questions de repérage d'abord, c'est le plus facile. Vous n'avez pas de raccourci clavier ou quoi. Mais on va vous poser une question du style, par exemple, combien de startups d'intelligence artificielle Apple a racheté en 2023? Et il y a un document où il y aurait écrit noir sur blanc, Apple a racheté 13 startups d'intelligence artificielle en 2023. OK? Donc, il faut juste trouver l'information. C'est du repérage, ça ne vaut pas beaucoup de points. Deuxième type de question, question d'analyse, c'est plus technique. On va vous poser une question, on va vous proposer 4, 5, 6 réponses. OK?
Et il peut y avoir plusieurs réponses correctes. S'il y a trois réponses correctes, eh ben, ça voudrait dire que si vous mettez les trois bonnes réponses, vous avez tous les points. Deux bonnes réponses sur trois, deux tiers des points. Une bonne réponse sur trois, un tiers des points. Mais si vous mettez les trois bonnes réponses et une seule réponse fausse, dès que vous avez une réponse fausse, vous avez zéro. Donc stratégiquement, il ne faut pas répondre si vous avez un doute. Il ne faut pas rajouter une réponse si vous avez un doute dessus parce que ça peut vous foutre en l'air toute votre question. Donc, ce n'est pas un très bon pari de faire ça sur l'analyse documentaire. Sachant que si vous mettez que deux bonnes réponses sur trois, vous aurez deux tiers des points. Mais si vous mettez une mauvaise réponse en plus, ce sera zéro. Euh, donc ça, c'est pour les questions de repérage. C'est beaucoup plus technique, les questions de repérage, parce que les réponses peuvent se trouver dans plusieurs documents. Et donc, du coup, ça demande beaucoup de vigilance. Et là, encore une fois, il faut être très méthodique. Pour la synthèse de documents, pour les questions de synthèse, pardon, c'est la troisième partie. Contrairement au concours accès où vous rédigez votre synthèse, là, au concours Sésame, la synthèse est rédigée pour vous. Il faut juste choisir la problématique, le titre des parties, remplir les trous. OK? C'est une question, encore une fois, tout est une question de nuance. On va vous proposer quatre problématiques. Il y en a une, elle va être hors sujet. Il y en a une, elle va sembler correcte, mais elle englobe pas tout ce qui est dit dans les documents. Il y en a une, ça va peut-être être la bonne problématique. Il y en a une autre, ça va sembler correct aussi, mais ça va aller un peu plus loin que ce qui est dit dans les documents. Ça va un peu extrapoler ce qui a été dit dans les documents. Donc, en fait, parfois, il y a plusieurs réponses qui ont l'air correctes. Il faut juste prendre la plus correcte des réponses. OK? Et donc, ça aussi, c'est beaucoup plus technique. Donc, ce qui est dur pour l'analyse documentaire, c'est il faut vraiment travailler la lecture rapide. Faut travailler aussi sur son organisation, en fait, dans la manière dont on va traiter les documents. Et il y a toute une méthodologie aussi pour pouvoir être efficace dans la recherche d'informations. Et c'est vraiment sur ça qu'on va s'axer, qu'on va axer le travail. Pareil, stage intensif, c'est la meilleure manière de travailler ça parce qu'il faut répéter la méthode pour l'intégrer. OK? Et évidemment, à la fin, comme pour l'anglais, vous avez votre débriefing pour savoir ce que vous devez travailler encore. Et sur notre plateforme, vous avez des exercices ciblés pour s'entraîner à améliorer la rédaction, à améliorer le plan, à améliorer la prise de notes, etc., la lecture. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous entraîner, plus des sujets complets corrigés, évidemment. Et pour les synthèses de documents, si vous avez besoin de correction en dehors des stages, vous envoyez vos synthèses au prof qui vous envoie la correction et c'est gratuit. C'est partie du suivi, bien évidemment. Après, vous avez la partie la plus importante pour le concours accès, selon moi. Enfin, c'est pas selon moi, c'est parce qu'en fait, c'est 45% de la note pour l'ESCA et l'IESEC qui sont les deux écoles principales du concours accès. C'est la partie raisonnement logique et mathématique. Dans cette partie-là, si vous ne faites pas l'aspect maths ou maths complémentaires au lycée, vous aurez des difficultés. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais vous aurez des difficultés et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous avez trois parties dans la partie raisonnement logique et mathématique du concours accès. D'abord, le raisonnement logique, la partie 1. Donc l'épreuve, elle dure 2 heures, ça dure, enfin, faut compter 40 minutes à peu près, même si c'est bien de gagner du temps sur cette partie-là pour avoir un peu plus de temps pour les maths. Dans cette partie-là, avoir un bon bagage en maths, ça aide, mais vous aurez beaucoup d'exercices où il faudra utiliser comment dire, des techniques de logique, disons, qu'on ne vous apprend pas au lycée, enfin, comment dire, des méthodes en fait que vous ne connaissez pas, qui pourront vous aider. Donc là, par exemple, je vous ai mis un exemple de question, comme je vous ai dit, je vais vous envoyer les slides. Vous pouvez essayer de faire cette question chez vous si vous voulez. C'est sorti d'une annale et ça tombe quasiment tous les ans en plus. C'est les diagrammes de Venn. Et en fait, vous pouvez le faire avec un arbre, cette question. C'est une usine à gaz totale. Et ça vous prendra énormément de temps. Par contre, nous, ce qu'on vous apprend en cours, et ce que moi je vous apprends d'ailleurs, c'est à faire des diagrammes de Venn pour pouvoir, comment dire, faire ces questions de manière hyper efficace. Une fois que vous savez faire un diagramme de Venn, bah, en fait, vous pouvez résoudre ça facilement. On vous apprend à faire des logigrammes. On vous apprend à travailler avec des exercices de double proportionnalité, des trucs des questions de type menteur-vérité. Il y a des techniques aussi sur les syllogismes. Enfin, il y a plein de techniques en fait. Le programme, il est défini et donc on voit toutes les techniques qui tombent au concours pour que bah, vous ne vous fassiez pas surprendre le jour du concours et que bah, vous soyez capable de répondre sans trop de difficulté aux questions de logique ou du mieux possible. Ensuite, la deuxième partie, c'est les mathématiques. Les maths, c'est le programme de maths complémentaires sans les suites. C'est plus technique d'un point de vue calculatoire que ce que vous faites au lycée. Par contre, il y a pas de rédaction. OK? Donc nous, quand on travaille ça, on ne travaille pas la rédaction, mais par contre, on va aussi vous apprendre quelques techniques type backsolving pour vous aider voilà, à répondre aux questions parfois en partant de la réponse. Enfin, c'est plutôt pour Sésame d'ailleurs du backsolving qu'on fait. Mais en gros, on peut procéder par élimination. Enfin, on peut faire pas mal de choses. Mais sinon, ça a vraiment, ce qu'on va faire en cours, ça va clairement vous aider pour les maths au lycée. Donc les cours de maths, de raisonnement logique et mathématique
pour Access, ça aide vraiment pour le lycée. Et ça aide énormément pour la partie maths complémentaire. La troisième partie, c'est la partie problème. Là aussi, il faut avoir des bonnes bases de maths, hein, de terminale pour pouvoir travailler efficacement sur les problèmes. Mais ce qu'ils font dans les problèmes, c'est qu'ils vous donnent aussi, en fait, enfin, c'est surtout ça d'ailleurs, c'est qu'en fait, on va vous demander d'utiliser des outils mathématiques ou économiques ou comment dire, financiers que vous ne connaissez pas. OK? On va vous expliquer comment utiliser ces outils par le biais d'un exemple. Et ensuite, vous devrez utiliser l'outil qu'on vous expliquait et interpréter les résultats. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas du tout au lycée. Et donc, pour s'entraîner au problème, on n'essaie pas de deviner ce qui va tomber. On essaie surtout de vous familiariser avec la démarche intellectuelle liée au problème. Et si vous arrivez à faire les problèmes qu'on fait en cours et à bien, comment dire, analyser ce qui vous est demandé et aussi à comprendre ce que vous faites pour réussir à votre interprétation, là, vous serez super performant sur les problèmes et vous ne vous ferez pas surprendre. OK? La partie raisonnement logique et mathématique, pour moi, ça ne se travaille pas du tout bien sur la fin de stage intensif. Si vous n'êtes pas bon en maths, c'est pas en une semaine que vous allez devenir bon en maths. OK? Donc, les maths, ça se travaille dans le temps. Et pour préparer les étudiants à la partie raisonnement logique et mathématique, on travaille, on fait des cours hebdomadaires qui commencent début novembre et qui vont jusqu'à avril, jusqu'au concours. Donc, c'est des cours qui sont uniquement en visio et on propose 5 cours dans la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est le soir. OK? Vous n'avez pas besoin de faire 5 heures de cours dans la semaine. Si on propose 5 cours, c'est pour vous donner de la flexibilité. Si vous venez par exemple que le lundi, vous allez faire tout le programme pour le concours accès, une fois. Et par exemple, disons que le lundi, on va peut-être commencer par la géométrie, et ensuite on fera, je sais pas, de la logique, etc. Enfin bref. Le mercredi, on va faire le même programme que le lundi, mais pas dans le même ordre. Peut-être que la géométrie, on le fera, au lieu de le faire en novembre, on le fera en janvier. Et le vendredi, on la fera peut-être en mars. OK? Ça sera la même partie cours exactement, mais pas au même moment et pas avec les mêmes exercices. Donc, un étudiant qui se connecte au cours le lundi et le mercredi, il fera 2 fois le programme, mais avec des exercices différents. Ce qui fait que le deuxième cours, c'est de l'entraînement et l'étudiant, en fait, il est guidé dans sa préparation. Il n'a pas besoin de travailler en dehors des cours tout seul s'il vient 2 fois dans la semaine. Et vous pouvez venir jusqu'à 3 fois dans la semaine. Pourquoi 3 fois et pas plus? Parce que le lundi et mardi, c'est le même cours, mercredi et jeudi, c'est le même cours, et le vendredi, c'est différent. Ce qui fait qu'au mieux, vous pouvez faire par exemple lundi, jeudi, vendredi, mardi, mercredi. Enfin, c'est vous qui décidez comment vous organisez, vendredi, mardi. C'est vous qui vous faites exactement comme vous voulez. L'idéal, c'est de faire 2 séances. En une séance, vous faites quand même déjà tout le programme. OK? Et nous, on vous donne accès à toutes les séances parce que plus vous travaillez, bah, mieux c'est. Mieux, plus vous allez progresser, plus vous aurez des bons résultats. Pour le concours Sésame, j'ai réuni sous la partie raisonnement, parce qu'avant ça s'appelait comme ça, maintenant ça a changé, mais j'ai réuni maths, français, compétences digitales. Je les ai réunis sur la même slide parce que au concours Sésame, c'est les cours qu'on fait en cours hebdomadaire. Donc par exemple, le lundi, on va faire d'abord tout le programme de mathématiques. Une fois qu'on aura fini tout le programme de mathématiques, on fera tout le programme de français, puis après tout le programme de compétences digitales. Le mercredi, on va commencer par le français, après on fera les compétences digitales, après les maths, le vendredi, etc. Pour le concours Sésame, on fait des cours du lundi au dimanche parce que sinon on n'aurait pas eu de place à vous proposer au salon d'étudiants. Et parce que aussi, on a beaucoup d'étudiants qui sont, bah, ça va peut-être pas vous intéresser, parce que vous étiez sûrement sur le salon, pour la plupart d'entre vous, mais en fait, on a beaucoup d'étudiants qui sont en Asie ou en Amérique. Donc les cours du samedi matin, en fait, c'est pour les étudiants en Asie pour qu'ils aient un horaire qui les arrange. Et les cours du dimanche soir, c'est pour que les étudiants en Amérique, en fait, ils aient des horaires qui les arrangent aussi. Et donc comme ça, on permet à tout le monde de se préparer. Les maths, c'est aussi ma matière, hein, pour les cours hebdo. Donc, moi, je donne les cours de maths du lundi, mercredi, vendredi dans la prépa. Et donc, je vous ai mis un exemple de question pour que vous voyez que ça ne ressemble pas du tout au lycée. Contrairement au concours accès, le fait d'avoir arrêté les maths au lycée ou d'être en STMG, ce n'est pas du tout un problème pour le concours Sésame. Exemple de question. Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet est de 25 km/h. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question-là. Ça ne demande pas des connaissances de maths incroyables. Par contre, c'est plus piégeux que ça en a l'air. La plupart des étudiants, ils disent 25 plus 100 divisé par 2, la vitesse moyenne, c'est 62,5 km/h, c'est une erreur. En fait, on a des techniques et des méthodes pour répondre à ce type de questions. Je peux vous faire une explication rapide vu que c'est ma matière. Imaginons que votre trajet fait 100 km. À l'aller, si vous allez à 25 km/h, vous mettez 4 heures. Au retour, si vous allez à 100 km/h, vous mettez 1 heure. Entre l'aller et le retour, vous aurez fait 100 km à l'aller, 100 km au retour, vous aurez fait 200 km. En 4 heures plus 1 heure. 4 heures à l'aller, 1 heure au retour. En 5 heures. Votre vitesse moyenne, c'est 200 divisé par 5. C'est 40 km/h. C'était la réponse A. C'est exactement le type de choses qu'on peut travailler. Et pour ce qui est des exercices de vitesse et temps, on a les rattrapages,
on a les croisements, on a finir une tâche ensemble en même temps quand on s'entraide. On a finir une tâche en même temps, on a les entraides. Enfin, il y a plein de types d'exercices comme ça. Et donc, on a tout un programme qui est différent du lycée. Et c'est assez amusant à faire. Et si vous avez des lacunes au lycée, enfin, si vous êtes bon en maths, ça va sûrement vous aider. Mais c'est tellement différent que, enfin, voilà, c'est un autre type d'exercice. C'est entre la logique et les mathématiques, disons. En français, vous avez 40 questions à faire en 30 minutes en format QCM. Vous allez avoir des questions de grammaire. Vous allez avoir des questions de langue, plus par exemple sur des expressions, l'élocution latine, des définitions un peu complexes. Et vous allez avoir, mais beaucoup de grammaire, hein, vous avez beaucoup de grammaire. Et vous allez avoir des questions de littérature sur un peu le programme de première, hein, les courants littéraires, les grands auteurs, les figures de style. En compétences digitales, vous avez 20 questions à faire en 20 minutes. C'est une nouvelle épreuve qui existe depuis 2 ans. Et donc, en fait, ça va ressembler à ce qui tombe dans la certification PIX. Ça va être des algorithmes. Donc, on va vous apprendre à faire. C'est pas très, très compliqué, hein, mais c'est des boucles et des conditions si. Ça va être des bases sur les bases de données. Ça va être les formules Excel. Ça va être faire des recherches avancées sur des moteurs de recherche. Ça va être la sécurité, sécuriser votre environnement numérique. Enfin, ça va être un peu tout ça, les règles de bienséance aussi en ligne, l'impact environnemental de l'informatique. C'est quoi le cloud versus ce qui est chez vous on-premise? C'est comme quoi d'autre? Ça va être aussi euh, la nuance entre hardware et software. Enfin bref, il y a les différents périphériques. Enfin, il y a pas mal de choses. C'est un gros pan. Et je pense, il faut qu'on regarde cette année, là, le programme, ils viennent de sortir. Ils vont sûrement aussi rajouter un pan sur l'IA. On avait déjà commencé à l'intégrer dans nos cours l'année dernière parce que c'était tellement une révolution qu'on voulait en parler aussi avec les étudiants, juste si ce n'est que pour leur culture. OK? Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on traite avec les agents, les différents types d'IA qui existent, etc. C'est hyper intéressant. Les bonnes pratiques avec l'IA et les risques aussi liés à l'IA et l'utilisation de l'IA. En fait, on leur apprend aussi ça parce que c'est juste utile par ailleurs. OK? Et les dernières épreuves, c'est l'épreuve d'enjeux contemporains au concours Sésame. Vous avez les actualités des 10 derniers mois. Et donc, pour travailler sur les actualités des 10 derniers mois, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un prof d'enjeux contemporains, notre prof Kevin, qui est aussi enseignant à l'ESSEC, enfin, pour des cours, qui fait des cours similaires à l'ESSEC pour des étudiants qui veulent passer les concours de la fonction publique. Il est intervenant là-bas. Du coup, en fait, il vous fait 8 séances d'1h30 entre janvier et mars et les week-ends. C'est pas toutes les semaines, où il va vraiment vous raconter l'actualité et on vous met à disposition aussi des fiches de révision pour pas que vous ayez besoin de revoir tout le cours si jamais vous avez besoin de vous entraîner. Euh, le but aussi, c'est que pendant votre cours, vous ne soyez pas en train de gratter, mais vous puissiez participer au débat, poser vos questions à Kevin et échanger avec lui pour que le cours soit vivant, évidemment. Les cours d'enjeux contemporains, c'est soit le samedi à 11h, soit le dimanche à 18h. Et c'est des cours d'1h30. OK? C'est le même cours le samedi et le dimanche. Euh, vous avez plus d'épreuves d'actualité au concours Accès, mais par contre, au moment des entretiens, on peut vous poser des questions d'actualité, surtout à l'IESEG. Et à l'ESCA, vous avez carrément une petite épreuve écrite si vous êtes admissible aux entretiens de culture générale. Et donc, du coup, avec ça, vous pouvez, avec le module d'enjeux contemporains et les fiches de révision, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce module-là. OK? C'est pour ça qu'on l'inclut dans la préparation au concours Access. Et donc, si vous souhaitez vous préparer seul au concours, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. La première, c'est l'application Concours Sésame pour Sésame. Elle vient de sortir l'application, elle coûte 100 euros, mais quand vous vous inscrivez au concours, vous payez 100 euros de moins, ce qui fait que c'est comme si c'était gratuit à partir du moment où vous vous inscrivez au concours. C'est inclus. Elle est très bien faite, bien que ça soit assez pauvre en question. Par exemple, pour les mathématiques, ils ont changé le programme il y a 2 ans. Et donc, du coup, quand vous faites des QCM de mathématiques sur MySésame, vous faites 10 questions. Par exemple, vous pouvez commencer dès maintenant, hein. Vous allez faire c'est des petits QCM 10 questions. Si vous refaites un QCM derrière, vous allez voir que il y a 3 ou 4 questions que vous avez déjà fait dans le QCM précédent qui se répètent. Et donc, du coup, très vite, vous tournez en boucle. Ceci étant dit, c'est très bien pour s'entraîner un peu dans son lit. Et donc, ça marche pareil. Je trouve que c'est bien aussi pour les épreuves de langue. euh, Notamment pour la LV, enfin même pour l'anglais, pour la LV2, je trouve que c'est bien de s'entraîner sur MySésame. Et pour les compétences digitales et le français, vous avez un peu le même problème que pour les maths. Et pour l'analyse documentaire, vous avez aussi pas mal de sujets. Vous n'avez pas des corrections très détaillées. Donc, au niveau méthodologie, ça ne va pas vous aider. Mais pour s'entraîner, c'est très bien. OK? Pour le concours Access, vous avez les annales qui sont en ligne. Je crois que je sais plus si c'est entre 2016 et aujourd'hui ou 2018 et aujourd'hui. Ceci étant dit, ça fait un beau contenu.
Sauf que le programme de maths, il a changé en 2021, donc il faut faire attention. Vous avez que 3 ou 4 années d'ancienneté pour le programme de maths. Sinon, après, il y a d'autres exercices, mais qui sont plus du tout au programme. Et le problème, c'est que vous n'avez pas de correction détaillée. Donc, c'est bien de. Enfin, vous pouvez essayer de faire de les télécharger, hein, les annales de maths dès ce soir, les regarder. Ça va vous paraître très dur et c'est complètement normal. Maintenant, après la préparation, si vous essayez de les faire, après vous êtes préparé, donc en fin de préparation, travailler avec les annales du CACCS, c'est très bien. Le seul problème, c'est que comme les corrections ne sont pas détaillées, il faut vraiment avoir un bon niveau pour que ça soit utile. Et on a eu l'autorisation cette année du concours Access pour faire des corrections vidéo sur notre site des annales qu'on pourra mettre à disposition des étudiants. Ce n'est pas encore sorti, on le mettra plus tard dans l'année. Et donc même un étudiant qui n'est pas inscrit à Prépa Campus pourra consulter les corrections vidéo faites par nos profs pour comprendre les corrections. OK? Euh, Vous pouvez aussi vous entraîner avec des livres. Alors, je vous recommande très peu les livres en réalité parce que ils sont tous sauf à jour. Les meilleurs livres qui existent, c'est le Grand Manuel du concours Sésame et du concours Access. Et je dirais que vous avez la Bible du concours Sésame, Bible du concours Access. C'est encore moins bien que le Grand Manuel, je trouve. Ils sont à la ramasse complètement en termes d'exercice. Ils sont pas du tout à jour. Il y a très peu d'entraînement, je trouve. Mais par contre, la partie cours, il y a des parties qui peuvent être utiles. Mais même sur ça, ils sont hors sujet sur certaines parties. Mais ça peut être utile. OK? C'est bien aussi pour les langues. Et sinon, pour les maths aussi, il y a des parties cours qui peuvent vous aider. OK? Sinon, vous pouvez suivre des comptes Insta aussi. BBC Learning English, vous faites ça dans votre livre, vous allez de temps en temps sur. Enfin voilà, ça, vous allez apprendre des choses qui vont vous être utiles pour les concours, sincèrement. Pour les actus, Hugo Décrypte, c'est parfait. Pour les enjeux contemporains, vous pouvez aussi suivre des podcasts comme L'heure du monde, par exemple. Pour la partie raisonnement, on a mis plein de méthodes de raisonnement en ligne il y a quelques années sur Prépa Campus que vous pouvez retrouver. On a arrêté les réseaux sociaux pendant 1 ou 2 ans, on les a repris cette année parce que dans mon équipe, ils poussent pour qu'on insiste sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'aime pas passer du temps dessus. Et donc, du coup, voilà. Mais bon, je fais des efforts. Il y a du contenu quand même sur les réseaux sociaux qu'on met régulièrement. Et on va mettre aussi beaucoup de contenu d'ailleurs sur les écoles, des fiches que vous retrouvez aussi d'ailleurs sur notre site, complètes, qui résument tout sur les écoles et qui sont très utiles pour les préparations aux oraux notamment. Et, euh, et vous avez Aide Academy, c'est pas mal pour s'entraîner aussi, mais ça, c'est plutôt sur YouTube. Vous avez des vidéos, c'est pas ciblé sur les concours, mais vous pouvez apprendre pas mal de techniques de maths qui peuvent vous servir dans le lot de ce qui est proposé. Pour les étudiants de la prépa, de Prépa Campus, on a une plateforme pour accéder Sésame avec tous les cours enregistrés en vidéo pour que vous puissiez en fait vous entraîner sur les parties que vous voulez. Et donc pour chaque cours, comme je vous l'ai dit, on a divisé ça en parties, en grandes parties. Et donc du coup, par exemple, je ne sais pas, en maths, vous avez la géométrie avec un cours de géométrie et vous avez 3 fiches d'exercices avec derrière des corrections PDF et des corrections vidéo détaillées, ok, qui sont chapitrées comme ça. Si vous regardez où vous avez faux et vous pouvez vous dire, je regarde la correction de la question 3 et la question 7, et bah, du coup, c'est chapitré comme ça, vous pouvez aller voir. Et on a ça du coup pour tous les chapitres, dans toutes les matières. On a aussi du coup des fiches de révision, des fiches de cours, hein. On a des sujets complets évidemment pour s'entraîner. Et on met aussi les replays des cours hebdomadaires et des cours d'enjeux contemporains. Comme ça, si vous ratez un cours, bah, vous pouvez le rattraper en replay chez vous 48 heures après. OK? Du coup, si vous souhaitez vous préparer avec nous, alors c'est pas correct sur les slides le nombre de places, il ne nous reste pas 30 places, il nous reste environ peut-être, je sais pas, 15 places pour Sésame, entre tous ces 15 places, j'ai pas revérifié, mais on a eu quand même pas mal d'inscriptions. Et pour le concours Access, il nous reste peut-être une douzaine de places. OK? Euh, donc du coup, ça va être première arrivée, premier servi. On va faire le salon aussi du Figaro la semaine prochaine s'il reste encore des places. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on le fait le salon. Et une fois que nos offres elles seront terminées, on ouvrira d'autres offres pour des préparations qui commencent en janvier. Ça sera exactement le même prix, mais il y aura moins d'heures de cours et ça sera que sur les week-ends. Ce sera plus intense. Enfin, je veux dire, ce sera plus condensé, disons. OK? Ça, c'est aussi des très bonnes préparations. Entre janvier et avril, on peut très bien se préparer. Mais l'idéal, c'est quand même d'être de novembre à avril parce que vous pouvez y aller tranquillement, ça va vous enlever de la pression et vous aurez vraiment le temps de progresser. Si vous êtes en STMG ou si vous n'avez pas arrêté les maths complémentaires et que vous êtes très intéressé par les écoles de concours accès, on peut vous préparer, mais c'est sous plusieurs conditions. Donc, c'est obligatoire de toute façon pour s'inscrire de passer par un entretien téléphonique avec moi. Je ne vous garantis pas que je vous prendrai, mais tous les ans, on prend des STMG et des gens qui ont arrêté l'aspect pour se préparer au concours. Accès. Ces étudiants-là, je leur recommande de faire, dans l'idéal, 3 heures de cours par semaine de mathématiques avec moi, enfin avec moi ou avec l'autre prof, hein, d'ailleurs, pour vraiment progresser dans le temps.
En novembre-décembre, ça va être vraiment dur pour vous. En janvier-février, ça va vraiment s'améliorer. Et là, vous allez vraiment commencer à avoir des bonnes réponses. Ça va être vraiment agréable. Et en mars, vous aurez rattrapé tout le monde. OK? Et en avril, vous serez complètement prêt. L'année dernière, pour la première fois, j'ai pris un bac pro qui voulait passer le concours accès et il a été admis à l'ISEG. Il a tout eu. C'était quelqu'un qui était mal orienté, qui était franchement intelligent, mais qui partait de zéro niveau maths. On a tout refait ensemble. Et ces étudiants-là, d'ailleurs, les étudiants qui ont des difficultés en général, je les reprends en dehors des cours en individuel pour leur expliquer ce qu'ils n'ont pas compris si besoin et je ne vous fais pas payer, ça fait partie du suivi. Donc dans la prépa, on fait hyper attention à vous, le suivi c'est hyper important et c'est ce qui fait la différence entre prépa campus et les autres prépas. C'est pas vous payez, vous faites votre cours et c'est terminé. Au contraire, on vous prend dans le temps pour pouvoir bien vous suivre et pour pouvoir vous aider. Et si vous avez des difficultés, on essaie de voir tout ce qu'on peut faire pour vous aider, pour pas que vous restiez vous soyez en galère et pour que vous ayez du succès. OK? Quand vous faites une offre Access plus Sésame, en fait, vous prenez une place pour Access, une place pour Sésame, tout simplement. La charge de travail quand vous faites Access plus Sésame, c'est équivalent à une option au lycée, type option maths complémentaire, par exemple. OK? C'est l'équivalent à une option au lycée. C'est 3 heures ou 4 heures de cours qu'il faut faire par semaine. Donc 2 heures d'Access et 1 ou 2 heures de Sésame, c'est bien. Et, euh, et vous n'avez pas de devoirs à côté. Parce que la deuxième heure que vous faites pour Sésame, la deuxième heure que vous faites pour Access, c'est déjà les devoirs, en fait. OK? Et pour les stages intensifs, au lieu d'avoir que l'anglais et l'analyse documentaire ou que l'anglais et la synthèse, vous avez anglais, synthèse, analyse documentaire. On ne répète pas le module anglais vu que c'est similaire pour les deux concours. OK? Et vous avez les enjeux contemporains qui vont ensemble. Comme vous le voyez, il n'y a pas la préparation aux oraux, j'en ai pas parlé. La préparation aux oraux, ça vient en supplément de nos préparations. On en parle à partir du mois de mars, parce que la préparation aux oraux, on l'a fait en avril. Ça n'a rien à faire avant. Pour un étudiant qui est à l'aise à l'oral, il faut 3 séances. Pour un étudiant qui a des difficultés, il faut 5 séances. Si vous êtes très très mauvais à l'oral, et qu'en 5 séances, vous n'êtes pas prêt, on ne vous envoie pas dans la fosse au lion. C'est moi qui vous prends en individuel et je vous fais les séances supplémentaires gratuitement. Le coût d'une séance, c'est 120 euros. Et je suis désolé hein, d'avoir des prix, voilà, c'est 120 euros la séance. Mais en fait, pour bien préparer un étudiant aux oraux, il faut des personnes qualifiées et il faut être en individuel. Je vois pas d'autre méthode qui marche. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais changé depuis la création de la prépa parce que ça fonctionne et qu'on a 100% de réussite aux oraux. OK? Et donc, du coup, en fait, pour se préparer aux oraux, vous serez en individuel avec un prof jury d'admission en école ou en prépa, et on a tous la même méthodologie pour vous préparer. Ok? C'est hyper efficace, ça fonctionne super bien. Donc, comme je vous l'ai dit, après chaque période de stage, vous aurez euh, un débriefing complet sur quoi travailler sur notre plateforme. Si vous voulez savoir comment ça va pour les cours hebdo, notamment pour les parents, ben, en fait, vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi. Et 10 jours après, en fait, on discute à partir enfin, il faut prendre un rendez-vous pour après 10 jours après. Comme ça, moi, je sais que je dois faire attention à l'étudiant. Et enfin, vous m'envoyez un message, je fais attention et je vous donne un rendez-vous 10 jours après. Plutôt, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Et comme ça, je vous fais un débriefing complet et je peux prendre aussi les informations auprès des autres profs. Euh, Si besoin, voilà, on fait des cours du suivi en mathématiques en dehors des cours et on ne vous fait pas payer. On vous aide sur Parcoursup. On fait une conférence où je vous explique tout ce qu'il faut faire sur Parcoursup et je corrige les lettres de motivation de tous les étudiants de la prépa qui peuvent m'envoyer du coup entre janvier et mars. Et c'est admissible ou remboursé. Pourquoi pas admis remboursé? Parce que comme c'est une préparation aux écrits, c'est les admissions aux oraux qu'on regarde. OK? Euh, L'année dernière, on a eu personne à rembourser, heureusement, même si ça arrivera probablement un jour. Euh, suffit de mettre 5 écoles pour Sésame. Si vous êtes pris nulle part, on vous rembourse. Donc, vous pouvez mettre ESSEC, euh, EM Lyon, Neoma, Schema, par exemple, EM Normandie. Si vous êtes pris nulle part, on vous rembourse tout. Euh, pour Access, il faut mettre l'IESEG, l'ESCA, l'ESDES. OK? Pareil, l'année dernière, on a eu 65% des étudiants qui ont été pris à l'IESEG, 97, c'est-à-dire tout le monde sauf deux qui ont été pris à l'ESCA, et tout le monde a été pris à l'ESDES. Pour Sésame, l'année dernière, on a eu 25% d'étudiants pris à l'ESSEC. La moyenne nationale est à 8%. Et la moyenne nationale est à 8%. Et le dossier compte beaucoup pour l'ESSEC. C'est 30% de la note. Donc, si vous avez 11 de moyenne, c'est pas possible d'avoir l'ESSEC. Vous partez trop loin. Les plus bas dossiers qui sont passés l'année dernière pour l'ESSEC, c'était des dossiers à 13, 13,5 qu'on avait plutôt au lycée. Mais c'est des gens qui ont eu des 17,5 aux épreuves écrites. 17,5 aux épreuves écrites, ça a rattrapé leur dossier. On a eu beaucoup d'étudiants, du coup, parmi les étudiants qui avaient des bonnes notes, enfin, une très grosse proportion réussissait les SEC. Sur l'EM Lyon, pardon, la note de dossier aussi, c'est 33% de la note. On a eu 91% d'admis l'année dernière à l'EM Lyon. Et ensuite, sur Neoma, Schema, enfin, toutes les autres écoles, on était quasiment à 100% sur toutes les écoles tout le temps. OK?
Donc, c'est hyper efficace, ça marche hyper bien comme préparation. Donc, si vous voulez, vous pouvez regarder d'ailleurs les avis hein, des étudiants. Euh, Vous regardez, il y a 17 semaines, tous les avis. En fait, c'était au moment des résultats. Je les ai pris dans l'ordre, hein, il y a pas de débat. En fait, plus de 140 avis, on n'a que des 5 sur 5. On a un 4 sur 5. C'est une étudiante qui a tout eu, qui était très content. Je pense à la faire misclic qui a mis 4 sans faire exprès. Mais bon, c'est le seul 4 sur 5 qu'on ait. Et si vous allez voir le commentaire, vous allez comprendre que c'est un 5 sur 5. Euh, et donc, tous les étudiants ont eu leurs trois premiers choix l'année dernière avec ces préparations-là. Et si vous souhaitez vous préparer avec nous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. J'aurais dû changer le QR code pour le rendez-vous, ce que ça va vous mettre si vous scannez le QR code pour prendre rendez-vous avec moi sur un jour qui est passé. Donc, il faudra faire retour. Et ensuite, vous pouvez prendre rendez-vous. Mais sinon, je vous renverrai de façon le QR code dans le mail avec le replay. Enfin, je vous renverrai le lien pour prendre rendez-vous avec moi demain dans le mail pour prendre le replay. On n'a pas place illimitée, donc si vous voulez prendre rendez-vous, je vous invite à pas tarder et plutôt à prendre rendez-vous avant le salon du Figaro, hein, évidemment. Et si vous êtes en première, vous pouvez vous scanner le QR code de droite, vous mettre sur la liste d'attente pour l'année prochaine. Et en fait, à l'ouverture des inscriptions en juin, vous recevrez un SMS, uniquement un SMS pour vous dire si vous souhaitez vous inscrire, bah, les inscriptions sont ouvertes. Et là, ensuite, vous pourrez prendre contact avec moi si vous avez des questions à poser. Dans la prépa, on limite toujours le nombre de places tous les ans parce que si on veut avoir un suivi de qualité, bah, on ne peut pas avoir un nombre infini d'étudiants. Et on n'a pas envie aussi que vous soyez trop nombreux dans les cours hebdo. Dans les cours hebdo, on vise que vous soyez en moyenne 20 parcours. OK? Donc vous êtes en moyenne 6 parcours pour les stages, 20 parcours pour les cours hebdo. Une vingtaine pour les cours hebdo. Comme c'est vous qui vous répartissez comme vous voulez pour les cours hebdo, il est possible que sur un cours vous soyez 30 et sur un autre vous soyez 12. OK? Donc c'est à vous après de faire en fonction des jours que vous voulez, etc. En fonction des profs que vous préférez aussi, de choisir vos jours de cours. Et pour l'équipe de profs, voilà, et après je m'arrêterai là, je vais répondre aux questions. Pour l'équipe de profs de la prépa, donc pour les maths, il y a Samy et moi. Samy, c'est un prof avec qui je travaille depuis 6 ans, qui est un ancien, qui a fait école d'ingénieur, je sais plus c'est laquelle, je crois que c'est les mines. Il a fait les mines et l'ESSEC en programme grande école. Il est dans l'enseignement depuis 7 ans. Et donc il y a moi-même aussi. Pour le français, la prof, on a plusieurs profs. C'est des doctorants et enfin, c'est des gens qui ont le CAPES hein, d'ailleurs et qui sont agrégés de. Il y en a une qui est agrégée de lettres anciennes et l'autre qui est doctorante de je sais plus quoi. Pour les compétences digitales, on a et les enjeux contemporains, par exemple, c'est Kevin qui est pareil, moi, un peu mon bras droit hein, d'ailleurs, complètement, qui est dans l'éducation, qui a fait école d'ingénieur, ESSEC en programme grande école. En parallèle de l'ESSEC, il a fait une licence de droit et un master de droit. Il a fait les concours de la fonction publique et il est dans l'éducation. Il a monté aussi une plateforme d'orientation. OK? Donc, vous êtes avec des spécialistes. La moyenne d'âge des profs, c'est à peu près une trentaine d'années. Donc voilà, j'ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter. Maintenant, je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Donc, première question, c'est où sont ces écoles, s'il vous plaît? Alors, les écoles du concours, bah, il y en a un peu partout. Les écoles du concours Accès, ça va être l'IESEG, l'ESCA, l'ESDES. L'ESDES, c'est à Lyon. L'ESCA, il y a des campus partout en France, dont Lyon aussi d'ailleurs. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, Aix-en-Provence, enfin, Angers, Paris, Lyon, Aix, Bordeaux, Strasbourg. Euh, et pour l'IESEC, c'est Lille et Paris. Après, ça dépend des écoles. Pour l'ESSEC, ça va être Paris, Singapour, Rabat. Enfin, Cergy, Singapour, Rabat. Le M Lyon, c'est à Lyon. Néoma, ils ont Paris, ils ont Rouen. Enfin, ils ont plein de campus. Ça va mettre longtemps. OK? Est-ce qu'on fait des préparations pour les entrées en école d'ingénieur? Demande Savannah. Oui, on en fait. La conférence pour les écoles d'ingénieurs, c'est demain à 19h30. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Prépa Campus. Vous allez dans les événements et vous pourrez trouver la présentation là-dessus. Alors, pour les concours, pour les préparations aux écoles d'ingénieurs, il nous reste que 6 places. Donc, ou 7 places. 6 ou 7 places, je ne sais plus. Mais donc, du coup, pareil, ça va être très, très vite terminé. Vous pensez quoi de l'EM Normandie? L'EM Normandie, c'est une école qui n'est pas la plus sélective, mais qui est moi, je trouve que c'est une école que j'aime beaucoup parce que les retours que j'ai de l'école, c'est que c'est une école où ils font super attention aux étudiants, il y a beaucoup de bienveillance. C'est une école aussi où on travaille sérieusement quand on est dedans et où la dynamique sur les campus à l'étranger est vraiment intéressante et vraiment bien et où voilà, on a vraiment des belles opportunités qui s'offrent à nous. Donc, moi, c'est une école que j'aime beaucoup en PGE et que j'aime bien. Voilà. Access a l'air plus difficile que Sésame pour les STMG.
Tout à fait. En fait, pour un STMG, il faut rattraper tout le programme de maths pour le concours accès et ça demande vraiment du temps. La charge de travail, c'est au moins 3 heures par semaine pour rattraper ça. Et donc, du coup, naturellement, un STMG devrait plus se tourner vers le concours Sésame. Maintenant, si vous voulez absolument une école de concours accès, c'est possible, mais ça demande beaucoup de détermination. Et donc, du coup, euh, je vous invite plutôt, enfin, je vous invite à y réfléchir à deux fois. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, avant de vous prendre pour une préparation sur le concours accès, je vous demanderai de faire un entretien avec moi, quel que soit votre profil, hein, d'ailleurs. Et parce que je veux être sûr que vous ayez bien compris c'est quoi la charge de travail. Et je veux être sûr aussi que vos attentes sont en adéquation avec ce que vous pouvez avoir. Peut-on participer à la prépa campus quand on est en première? On ne peut pas faire prépa campus. Enfin, c'est pas qu'on peut pas, en soi, on peut, mais en fait, je ne le recommande pas du tout. La préparation, on l'étale sur 6 mois, c'est déjà assez long, c'est ce qu'il faut pour bien se préparer. Honnêtement, profite de ta première pour essayer d'avoir des bonnes notes. Mets-toi sur la liste d'attente et l'année prochaine, tu pourras te préparer au concours. On n'est pas obligé d'être dans l'urgence tout le temps. OK? Donc, tu peux, si tu le souhaites, pourquoi pas, notamment pour Sésame, pour Access aussi, ça te ferait vraiment monter de niveau, tu vois. Mais tu vas trouver ça dur, hein. Mais je te recommande pas en réalité, passe-la fais-le en terminale. Est-ce que dans votre forfait Sésame, la Parcoursup et l'aide de motivation est compris? Tout est compris dans le forfait Sésame. En fait, tout l'accompagnement, tout ce qu'on peut faire pour vous aider en extra, on le fait. OK? Et donc parfois, ça nous amène aussi à rajouter des cours, tout simplement. Typiquement, cette année, on a rajouté aussi un cours de méthodologie pour vous apprendre à travailler de manière efficacement et à pas perdre de temps, en fait, dans votre préparation au concours. OK? On a fait, on a fait, comment dire? L'année dernière, par exemple, il y a des étudiants qui galéraient sur les algorithmes. Ben, on a rajouté des cours sur les algorithmes, on les a pas fait payer aux étudiants, hein, on les aide, quoi. On est là pour vous, en fait. Est-ce que toutes les EM Normandie ont le même niveau? En fait, quelle que soit l'école que vous faites, le campus que vous faites, vous serez diplômé de la même école. Donc oui. Savannah demande comment sélectionnez-vous vos élèves? En fait, je les sélectionne pas sur le dossier, mais juste sur la motivation, entre guillemets. En fait, la seule sélection que je fais, c'est que j'essaie de m'assurer que tous les étudiants ont compris ce que j'attends d'eux. Et moi, j'essaie de voir aussi que si leur projet, il est mûr. Si je vois que leur projet, il n'est pas mûr du tout, et qu'en fait, ils ont des attentes qui sont irréalistes, et que je pense qu'en fait, on va pas y arriver, ou que ça va pas le faire, bah, je préfère vous dire, bah, laissez tomber. En fait, je vais pas me lancer je vais pas... On va passer les concours avec vous, on va être avec vous toute l'année. J'ai pas envie d'être dans un bourbier avec soit des étudiants qui sont pas motivés, qui vont prendre la place des étudiants qui sont motivés, parce que de toute façon, on est complet à la fin. Donc, qu'on soit complet maintenant ou la semaine prochaine, ça changerait en réalité. On sera complet. Et donc, du coup, je veux pas être avec des étudiants qui sont pas motivés et je veux pas être avec des étudiants qui vont être déçus parce qu'en fait, il y avait des attentes qui sont impossibles. Vous avez 11 de moyenne et vous voulez avoir les secs, bah, ça va pas le faire. Je le sais déjà en fait. Donc, je préfère vous le dire. Et donc, si c'est que les secs que vous voulez, bah, je vous dirais, bah, ça va être compliqué. OK? Marcus demande, est-ce que le niveau de maths pour Sésame, pour le concours Sésame est compliqué? Franchement, je trouve pas ça compliqué. C'est juste, c'est vraiment différent du lycée. Donc, voilà. Ilan demande, vous pensez quoi de PSB et l'ISG? Honnêtement, j'en pense pas spécialement du bien. Donc, je ne vais pas en dire trop du mal, mais c'est des écoles que j'apprécie pas particulièrement. Ici, je prépare des étudiants, c'est pas pour viser PSB ou l'ISG sans vouloir voilà, dénigrer. Mais voilà. Peut-on assister à tous les stages en présentiel? En fait, que vous fassiez le stage en décembre ou en février, vous pouvez le faire en présentiel ou à distance, c'est vous qui décidez. Sur le stage de décembre, on propose que la deuxième semaine, parce que la première semaine, il y a Noël qui tombe le jeudi, et on fait jamais cours la veille de Noël et le lendemain de Noël, donc ça flingue la semaine. Sur les vacances de février, on propose toutes les semaines de toutes les zones. OK? Donc, vous pouvez faire vos stages en présentiel. Par contre, ça ne sert à rien de faire le stage et en décembre et en février, parce qu'on fait exactement la même chose. Donc, du coup, c'est vous qui choisissez ce qui vous arrange. Et typiquement, si vous passez le concours accès, vous pouvez très bien dire, je fais la synthèse en décembre et l'analyse documentaire et l'anglais en février, par exemple. Vous pouvez répartir les modules comme vous voulez. Comme ça, vous ne faites pas 6 heures par jour, mais vous faites 2 heures par jour en décembre et 4 heures par jour en février. C'est vous faites vraiment comme vous voulez. Et on demande aux étudiants de choisir leur semaine de stage pendant, fin novembre. OK? Comme ça vous laisse le temps d'organiser vos vacances. Et moi, de toute façon, les groupes pour les stages, je les fais pas à ce moment-là. Et ce qui nous limite, en fait, en termes de capacité, c'est le suivi et c'est les cours hebdo. J'ai pas envie que vous soyez trop nombreux dans les cours hebdo. Par contre, pour les stages, même si tout le monde se mettait la même semaine, ça serait un peu galère, mais en fait, ça serait gérable. En fait, dans les faits, je sais très bien c'est quoi les proportions qui font, quelle proportion des étudiants fait les stages en décembre, quelle proportion fait en février. Et en fait, j'ai de la marge par rapport à ça. Donc, même si on a une année exceptionnelle où c'est 20% de plus que d'habitude en décembre, en fait, on a ce qu'il faut pour absorber ça. Donc, il n'y a pas de problème.
Agathe demande quel est le concours le plus facile en général. En fait, il n'y a pas de concours facile. Ce qui compte, c'est ton classement dans les concours. Donc, euh, je dirais que le concours accès, il est plus technique en mathématiques, mais ça ressemble un peu, enfin, oui, ça ressemble un peu plus au lycée, quoi. Mais voilà. En anglais, je dirais qu'il y a beaucoup plus de questions, donc faut mieux gérer ça. Après, je trouve que l'analyse documentaire, c'est plus dur que la synthèse. Donc voilà. Et tu as aussi, en fait, au concours Sésame, toutes les matières, elles n'ont rien à voir avec le lycée, ou quasiment toutes. Tu vois? Donc quand tu fais des compétences digitales, des enjeux contemporains, de l'analyse documentaire, même les maths de Sésame, ça n'a juste rien à voir avec le lycée, en fait. Ça, c'est bizarre. Donc voilà. Faut-il faire le BBA de schéma ou le PGE de la Normandie? Et ça, pour le coup, ça dépend des étudiants. Il y en a qui vont préférer l'un par rapport à l'autre. Les BBA, c'est plus professionnalisant. Donc, quand vous faites un BBA, il n'y a que 4 ans. Donc, dès le début, vous allez plus vite faire des cours pratiques d'école de commerce, type gestion, finance, etc. Là où dans les écoles en 5 ans, vous avez plus de temps et donc, du coup, vous pouvez plus développer vos fondamentaux, type les stats, les maths, euh, je sais pas moi, la sociologie. OK? Euh, donc, du coup, vous pouvez choisir le programme qui convient le mieux entre BBA Schema et l'EM Normandie. Le BBA de Schema, il est très international, comme les BBA en général, et vous pouvez partir très tôt à l'international. Mais à l'EM Normandie, vous pouvez prendre des campus internationaux aussi. Donc là, encore une fois, il faut aussi choisir l'école dans laquelle vous vous sentez le mieux. Et après le BBA de Schema, il ne faut pas oublier, il faut compléter avec un bon master pour pouvoir vraiment avoir un programme complet, là où à l'EM Normandie, vous finirez avec le diplôme que vous voulez. Enfin, avec votre spécialisation, elle sera terminée. Mais quoi qu'il arrive, c'est intéressant. J'ai l'impression que la plupart de ces épreuves nécessitent des méthodes que les élèves n'étudient pas au lycée. Quel est l'intérêt pour ces écoles de sélectionner sur cette base? Alors, c'est hyper vrai ce que vous dites. Et après, c'est pas moi qui fais les sélections. Euh, En fait, je pense qu'ils testent aussi des compétences qui seront utiles en école de commerce directement. Et c'est pour ça qu'ils sélectionnent de cette manière-là. Donc la capacité à pouvoir traiter une grande masse d'informations, la capacité à être à l'aise avec le monde du numérique, la capacité à pouvoir raisonner de manière logique. En fait, c'est des compétences qui sont utiles pour les écoles quand on est en école de commerce. Et en fait, quand on regarde les concours pour passer en école de commerce, en AST, en bac+3, bac+4, en réalité, on a des tests qui ressemblent à certains égards à ce qui se fait au concours. Et donc, du coup, je pense qu'ils sont aussi inspirés de ça. Bah, pourquoi valider une formation de préparation avec vous plutôt qu'avec la formation Sésame directement? Bah, en fait, la formation Sésame, tu vas avoir une plateforme dans laquelle tu auras des exercices. Tu vas faire tes 10 questions de maths. Ensuite, tu vas vouloir faire d'autres questions de maths. Bah, t'auras sur les 10 questions, 5 nouvelles questions, enfin 7 nouvelles questions et 3 questions que tu as déjà vues. Et ensuite, bah, voilà, en fait, tu vas vite tourner en rond. Nous, en fait, tu as des profs avec des vrais cours qui vont en fait t'expliquer tout ce que tu dois connaître. Et c'est ça qui va te faire progresser. On a aussi comment dire, un suivi que tu n'as pas du tout avec la plateforme. Si tu as des questions sur les écoles, sur tes lettres de motivation, etc., tu n'as pas du tout ça. Et en fait, si tu as des difficultés dans une matière, bah, tu es tout seul hein, quand tu es avec la plateforme. Alors que quand tu es avec nous, tu as tout ce qu'il faut. Et en termes de contenu, on a 10 fois plus de questions que ce qui est proposé dans la plateforme Sésame en mathématiques, en compétences digitales, etc. C'est beaucoup plus. Et d'ailleurs, on te permet aussi de travailler de manière ciblée, là où tu peux pas du tout le faire avec la plateforme. La plateforme, il t'envoie des questions au hasard et c'est terminé. Donc, si tu veux avoir de la méthode, si tu veux avoir vraiment des cours et si tu veux pouvoir t'entraîner sur des exercices ciblés, ben, en fait, nous, on te le propose, mais la plateforme ne te le propose pas. Par contre, en fait, c'est juste un complément, hein, la plateforme, par rapport à ce qu'on fait en prépa. C'est-à-dire, un étudiant qui fait la prépa, je l'invite à télécharger la plateforme pour travailler avec. Ça va être 5% de son temps. Marcus demande, est-ce que les écoles recrutent par rapport aux notes obtenues au concours? En fait, le dossier, il compte entre 5% et 30% selon les écoles. Le reste, 95, donc entre 70 et 95%, c'est les notes obtenues au concours. C'est pour ça qu'ils font des concours. Peut-on prendre des cours hebdo sans prendre la semaine de février ou de décembre? Euh, En fait, tu fais qu'une partie du programme. En soi, on pourrait en discuter si tu le souhaites au téléphone. J'ai envie de te dire pourquoi pas, mais donc je sais pas, pourquoi pas. Il faudra en rediscuter. Prends rendez-vous et on pourra en discuter. Si on prend la prépa avec vous, est-ce que vous pouvez nous aider à choisir nos écoles? En fait, si vous prenez la prépa avec nous, je serai votre contact pendant toute l'année. Ça veut dire que dès que vous aurez des questions, c'est à moi que vous allez les poser. Et donc, si vous avez besoin qu'on se pose une demi-heure pour discuter des écoles, pour même au moment où vous avez reçu vos vœux pour vous aider à choisir, au moment de Parcoursup pour faire des décisions, etc. Mais je vais être exactement là pour ça. En fait, je sers à ça dans la prépa. 50% de mon temps dans la prépa,
c'est du temps que je passe avec vous, en fait. Enfin, avec vous, avec les parents, à répondre à vos questions. Donc, je sers à ça. Alors, franchement, ça fait un peu peur. Préparer ces concours, c'est un peu comme préparer une terminale parallèle. Ce que je vous ai dit, après, il existe des prépas qui font des préparations qui sont plus courtes. Moi, je suis plus courte et sur des stages intensifs. C'est même, tout le monde fait ça en réalité. Les concurrents, ils font plutôt ça. Sauf qu'en fait, moi, je pense que si on veut avoir du résultat et si on veut surperformer comme on le fait, ben, en fait, on est obligé de mettre du travail. Et comme je vous l'ai dit, préparer le concours Sésame ou préparer le concours Access, c'est tout seul, c'est 2 heures par semaine en plus. C'est pas non plus la mer à boire. Si vous préparez les deux concours, c'est 4 heures par semaine. C'est l'équivalent d'une option. Donc, il y a plein d'étudiants qui font des options au lycée. Il y en a plein qui prennent par exemple l'option maths experte. Ça vous prendra moins de temps de préparer Access Sésame plutôt que faire l'option maths experte parce que vous n'avez pas les devoirs qui vont avec. Donc, c'est complètement gérable, mais c'est un effort. Mais en même temps, si vous voulez avoir des résultats, bah, faut faire des efforts, ça c'est sûr. Et nous aussi, en réalité, en faisant une préparation comme ça, on cherche des étudiants qui sont prêts à faire ces efforts-là parce que c'est avec eux qu'on va avoir du résultat, on le sait très bien. Donc, euh, c'est aussi un filtre en fait pour avoir des étudiants qui sont motivés. Donc je comprends que ça vous fasse peur, mais en réalité, sachez que le fait de travailler dans le temps avec des profs qui sont intéressants, avec dans une atmosphère qui est très bienveillante, où on fait super attention à vous, en fait, ça enlève énormément de stress aux étudiants. Et vous, d'ailleurs, pour les parents aussi, ça les décharge hein, carrément de la responsabilité voilà, d'avoir à préparer les concours. Les parents, ils sont tenus au courant de tout ce qui est important, ils peuvent tout suivre de la progression de leurs enfants. Et en fait, vous allez voir qu'à la fin, bah, en fait, vous serez prêt. Et oui, c'est une charge de travail en plus, mais c'est pas la mer à boire. Et d'ailleurs, ceux qui étaient sur le salon, ou ceux qui viendront d'ailleurs au salon de Figaro, vous pourrez échanger avec les étudiants. En fait, ça se fait dans une très bonne ambiance et c'est intéressant en fait ce qu'on fait. Alors, Céline nous demande pour quelles raisons certaines écoles de commerce ne sont pas soumises à Sésame, par exemple les DEC. Faites-vous une prépa pour rentrer à l'EDEC? En fait, c'est les écoles qui choisissent s'ils font partie du concours Sésame ou pas. Et donc, il y a des écoles qui décident de ne pas en faire partie. Et en fait, ça donne de la visibilité aux écoles de faire partie du concours Sésame. L'EDEX faisait partie d'un autre concours avant, qui a disparu il y a peut-être 3 ans, qui s'appelait, j'ai oublié le nom, parce que ça fait 3 ans que je l'ai plus fait. En fait, pour l'EDEC, vous avez juste un dossier et un oral. Et donc, du coup, si vous préparez le concours Sésame ou le concours Access, en fait, comme on vous prépare à l'oral, quand on vous prépare à l'oral, on vous prépare aussi à l'oral de l'EDEC. L'oral de l'EDEC est exactement sous le même format que pour les écoles de Sésame ou d'Access. Donc, en fait, ça vous demande zéro préparation supplémentaire de postulat à l'EDEC. Et donc, du coup, c'est vraiment un vœu gratuit, en fait, de postuler à l'EDEC. Marcus demande, vous conseillez de prendre une semaine à chaque vacances ou une seule suffit? En fait, Marcus, quoi qu'il arrive, tout est inclus dans votre préparation. Et vous avez besoin de faire une seule semaine. En fait, vous avez besoin de faire une seule fois chaque module. Ça sert à rien de les faire 2 fois, hein. Quasi, vous n'avez pas besoin. OK? Donc, du coup, si tu fais tous tes stages sur la même semaine, c'est toi qui décides. Ça suffit largement. Tu vas faire une fois, si tu fais par exemple les 3 concours, tu vas faire une fois de l'anglais, 2 heures par jour sur une semaine. Une fois de la synthèse de documents, 2 heures par jour sur une semaine. Une fois de l'analyse documentaire, 2 heures par jour sur une semaine. Si tu fais tout sur la même semaine, c'est 6 heures de cours par jour. Si tu décides de répartir entre plusieurs semaines, bah, tu répartis. Que conseillez-vous pour la prépa? Long terme, novembre-avril ou intensif? Nous, on fait un mix des deux, en fait. Donc, je vois que j'ai pas été très clair. On fait certaines matières à long terme et certaines matières en stage intensif. Parce que certaines matières se travaillent mieux à long terme, d'autres en stage intensif. Ça, on fait plus, on va plus le faire, mais on le faisait aussi de faire pour les retardataires des préparations où vous faisiez le raisonnement logique et mathématique sur une semaine. Mais c'est juste, c'est pas le plus efficace. Sincèrement, c'est beaucoup moins efficace que de travailler sur le long terme. Les maths, ça se travaille sur le long terme. Voilà, c'est comme ça, c'est mieux comme ça. Si c'est pour faire un stage et ensuite oublier, si vous êtes très bon, en fait, ça peut suffire une semaine de stage. Si vous avez un très très bon niveau et que vous êtes autonome pour travailler derrière. Mais en réalité, vous travaillez tellement mieux, vous progressez tellement mieux en travaillant dans le temps, et en plus, ça vous aide pour votre lycée, dans le cas d'Access. Donc en fait, c'est un mix des deux. Des cours entre novembre et avril et un petit stage pendant les vacances pour compléter. C'est clair ou pas? N'hésitez pas à me dire si vous avez encore un doute sur la préparation. Peut-être que je vais repasser juste à la page avec les préparations, comme ça vous voyez un peu comment c'est articulé. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Voilà, bah, je vous invite, voilà. Si vous êtes intéressé vraiment pour les préparations, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Vous aurez le replay demain. Vous pouvez prendre les rendez-vous dès maintenant, hein. Vous pouvez prendre les rendez-vous dès maintenant. Sinon, voilà, vous prendrez demain. Demain, je vous mettrai le bon QR code pour pas qu'il y ait un retour à faire avant de pouvoir prendre votre rendez-vous. Parce que sinon, ça vous. Je sais pas pourquoi il y a bref, il y a sûrement un problème avec le lien. Mais bon, vous pouvez quand même l'utiliser. De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser par mail, vous pouvez m'envoyer un SMS et me demander. Voilà. Et si vous voulez appeler pour prendre un rendez-vous, je vous invite à plus. Et si vous passez pas par la case QR code, voilà, je vais vous mettre mon numéro quand même. C'est avec moi que vous prenez rendez-vous. Mettez-moi Vous m'envoyez un SMS plutôt que m'appeler. Vous pouvez m'appeler, hein, mais si juste vous risquez de tomber sur ma messagerie, parce que je suis tout le temps en rendez-vous, enfin j'enchaîne les rendez-vous, et donc je peux vous rappeler que quand j'aurai un trou. Donc autant vous choisissez directement dans l'emploi du temps le bon créneau, et comme ça vous êtes sûr de ne pas attendre. Quelle école à Dauphine est équivalente aux écoles de commerce? Quelle formation à Dauphine? Alors Dauphine, j'adore, hein. Moi, je suis un ancien Dauphine, j'étais prof là-bas. Dauphine, c'est d'un excellent niveau. Donc, le niveau des étudiants de Dauphine, c'est équivalent au niveau des étudiants de l'ESSEC, hein, en BBA, je dirais. C'est des 16 de moyenne, 17, c'est même un peu plus haut parfois, 16-17 de moyenne. Voilà. Donc, c'est des bacs mention très bien. Et c'est très sélectif et la sélection à Dauphine, elle est un peu opaque, malheureusement. C'est du niveau pour moi, juste entre le SCP et le M Lyon, Dauphine. Si je devais voilà, mettre le niveau. C'est d'un très très bon niveau. Et par contre, vous pouvez très très bien faire, par exemple, un BBA à l'ESSEC ou à l'EDEC et faire derrière, ou à l'EM Lyon et faire derrière un master à Dauphine, hein. Ça se fait souvent. En fait, quand vous êtes à Dauphine, vous faites votre licence, après, vous n'êtes pas sûr en- d'aller en master là-bas. C'est sur dossier, en fait. Et vous êtes en compétition avec l'extérieur, et il y a plein d'étudiants des BBA qui prennent des places au Dauphinois, ou qui sont pas assez bons à Dauphine. Quel concours pour Dauphine, c'est juste un vœu Dauphine et c'est sur dossier, avec l'aide de motivation. Pareil, hein, pour tous les étudiants de la prépa, en fait, je fais toujours au moment de Parcoursup une conférence sur Parcoursup et je vous donne toutes les informations et notamment je parle de Dauphine, je parle de tout ça évidemment. C'est intéressant. En fait, je vous conseille sur vos vœux de manière globale et ensuite en individuel, ceux qui le souhaitent, je prends rendez-vous avec eux et je vous parle en détail des écoles. On vous envoie aussi des fiches sur toutes les écoles pour que vous puissiez les comparer les unes avec les autres et ça vous sert aussi pour la préparation aux oraux. En fait, on fait vraiment le maximum qu'on peut faire comment dire, pour que ça soit, pour que vous ayez tous les éléments pour réussir en fait. Et on fait aussi des fiches sur les decks, hein, par exemple. On ne s'arrête pas au concours. On vous donne le max d'informations possible. En fait, on s'occupe de vous. Voilà. Je sais pas comment vous dire ça de mieux. On s'occupe de vous. C'est ça la plus grosse différence entre prépa campus et les autres prépas. C'est que dans une prépa en général, vous allez payer, vous allez faire vos cours et c'est terminé. Et nous, on se décarcasse à côté et on passe les concours avec vous pour que vous soyez juste dans les meilleures conditions pour réussir et en fait pour surperformer au concours. C'est le but. Et donc, je sais que c'est un certain investissement, hein, de faire la préparation. C'est 1 500 € pour un concours, 2 500 pour deux concours. Mais en réalité, quelle que soit l'école que vous allez faire, ça va coûter entre 50 et 60 000 euros. Donc, autant que vous payez pour la meilleure école possible. Vous allez le rentabiliser. Ça, c'est clair. Et ce que vous allez apprendre, de toute façon, ça va vous être utile, hein, évidemment. Et pour les bons étudiants, c'est très faisable, hein, de passer les concours et de postuler en prépa à côté. Comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez comparer les deux derrière. Mais si vous savez que vous voulez absolument faire une prépa, bah, faites une prépa, hein. Après, selon votre dossier, si vous avez un dossier qui est à 14 ou 15, vaut mieux quand même faire les concours à côté, parce que vous aurez sûrement mieux avec les concours qu'avec une prépa. Mais si vous êtes à 17 de moyenne, vous n'êtes pas obligé d'assurer le coup avec une école si vous savez que vous voulez faire une prépa. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, franchement, sentez-vous libre. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens de faire une prépa aussi, je vais préciser ça. Euh, Si vous avez juste des questions, je prends avec grand plaisir 15 minutes de mon temps pour répondre à vos questions. Je vous ne demande rien en retour. Donc ne vous sentez pas gêné, vous ne me dérangez pas. Et c'est vrai que c'est discriminant les prépas, je le sais très bien. Et donc si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, je le fais avec plaisir. Et d'ailleurs, si vous êtes boursier, vous aurez une réduction. Voilà, que ça soit dit. Par principe, vous aurez une réduction qui est significative. Vous aurez 20% de réduction d'ailleurs. Quelle moyenne en terminale pour avoir le top 5 des BBA? En fait, ça dépend des BBA parce que certains BBA, le dossier est important, d'autres non. Pour l'ESSEC, par exemple,
L'idéal, c'est que tu sois au-dessus de 15. À 15, en fait, t'es avec du retard par rapport pour rentrer dans le bibier de l'ESSEC. Sauf que, même à 14, moi, à 14, ça peut passer aussi, hein, mais tu as du retard. Mais comme tu vas surperformer au concours, tu vas dépasser énormément de monde, en fait, grâce au concours, et donc tu auras toutes tes chances. Et même à 14, c'est possible. C'est juste que tu pars avec un peu plus de retard. Pour l'EM Lyon, il nous faut peut-être, allez, 12,5 de moyenne, 12,5 de moyenne. Si tu es vraiment bon au concours, tu pourras rattraper ton retard. OK? Après, on est là pour vous faire surperformer. Si vous valez 12,5 à l'école, vous aurez beaucoup plus au concours avec nous. Pour Schema et pour Neoma, en fait, les dossiers sont beaucoup moins importants. Donc, quoi qu'il arrive, on pourrait être, si on était bon au concours, tu auras ta place à Neoma ou Schema. Et c'est pareil pour le M Normandie. En fait, les deux écoles où le dossier coûte très cher et peut nous bloquer, c'est l'ESSEC, où c'est vraiment discriminant, et dans une moindre mesure le M Lyon, parce que c'est un tiers de la note. OK? Pour l'IESEG et l'ESCA, en fait, c'est 15% de la note à peu près le dossier, donc on arrive à faire rentrer pour l'ESCA, on arrive à faire rentrer tout le monde en ayant un bon concours. Et pour l'IESEG, en fait, c'est possible avec 12 de moyenne de rentrer à l'IESEG en étant bon au concours. En fait, on fait le nécessaire pour vous. Vous allez surperformer au concours. Donc vos notes au lycée ne vont pas refléter les notes que vous aurez au concours, clairement. OK? Mais si vous êtes à 9 de moyenne au lycée et que vous galérez à avoir votre bac, ça va être dur d'avoir l'IESEG. De toute façon, je vous le dirai hein, pendant l'entretien qu'on fera ensemble. Clairement. L'entretien téléphonique, en fait, je prends une demi-heure avec chacun des étudiants. C'est pour justement parler de vos. Je vous pose plein de questions sur vous, hein, pour que. Donc, si vous êtes des parents là qui assistez au concours, à la conférence, c'est bien d'avoir en tête les notes de vos enfants, les SP, les notes de bac français, etc. Parce que je vais vous les demander, hein. Et aussi, je vais vous demander c'est quoi vos cibles. OK? Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir des cibles précises, mais c'est bien d'avoir, par exemple, c'est bien d'avoir la notion de ce qui vous intéresse. OK? Combien ça coûte de présenter les concours? Si vous n'êtes pas boursier, ça coûte dans les 300 euros à peu près. Entre 250 et 350 euros. Je crois que c'est 250 l'IESEC, 350 euh, et 350 Sésame, pardon. Si ça n'a pas changé les prix, je n'ai pas revérifié. Nicolas, 9 de moyenne, Esquema ou Neoma, c'est possible. C'est possible, il va falloir que tu t'arraches. Déjà, il va falloir que tu aies ton bac. C'est possible. Je vais te donner un exemple à Nicolas. Il y a, C'était il y a longtemps, hein, c'était peut-être il y a 7-8 ans, il y a 8 ans, je dirais. J'avais préparé un étudiant. Et c'était un étudiant qui est très intelligent mais qui n'aimait pas l'école. Il était à fond dans la préparation, mais à fond. Il a majoré le concours pour le M Normandie. Il était numéro un. Et c'était l'école qu'il voulait. Ce problème, c'est qu'il n'a pas eu son bac. Ça m'est arrivé une seule fois. Il n'a pas eu son bac. Et donc, du coup, ils l'ont pas pris. Et il a dû repasser le concours l'année d'après. Il a fait, enfin, voilà. Et il a re-eu évidemment le M Normandie. Là, il a eu son bac. Mais t'imagines comment c'est bête? Il a raté son bac à presque rien. Donc, Nicolas, si tu as 9 de moyenne, Schema et Neoma, c'est possible, mais il faut voir que tu travailles bien pour la préparation, mais il faut que tu travailles surtout pour au lycée. OK? Mais je te garantis pas que tu as Schema ou Neoma avec 9 de moyenne, parce que je me dis que tu dois avoir des grosses lacunes quand même, hein. Mais on pourra en discuter en réalité. On pourra en discuter. On pourra en discuter. Selon ton profil, en fait, c'est. Je te dirai ce que tu peux avoir. En tout cas, ce que je te dis, c'est que c'est pas impossible. Ça, c'est sûr que c'est pas impossible. Maintenant, est-ce que tu l'auras? Je sais pas, je te le garantis pas sur juste cette information-là. Marcus 12 ou 13 de moyenne pour le M Normandie, ouais, ça peut le faire sans problème. Peut-on passer le concours après un BTS ou une licence? En fait, si tu passes le concours après un BTS ou une licence, tu vas redémarrer en première année. Et avec le concours, on vise quelle note pour intégrer le M Normandie, j'imagine, par exemple? En fait, ça dépend des années. Les moyennes sont différentes d'une année sur l'autre. Mais en fait, c'est un classement que tu vises un peu, tu vois. Donc, je ne saurais pas te dire. En fait, c'est matière par matière, c'est selon les coefficients. Mais en tout cas, ce que je te dis, c'est qu'avec la préparation, tu devrais y arriver. Enfin, tu sais, tu vas y arriver. En réalité, l'année dernière, on a eu quasiment tous nos étudiants qui ont été pris à l'EM Normandie. Après avoir. Enfin,
Parce qu'en fait, vous êtes un peu surpréparé au concours, hein, donc vous allez surperformer, c'est évident. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont fait pardon, pour tous ceux qui ont fait le salon, hein, vous avez reçu, si on a scanné votre badge à un moment ou à un autre, vous avez reçu un mail qui vous disait qu'il y avait les conférences, etc. Et en fait, dans le mail, il y a le lien aussi pour prendre rendez-vous avec moi si vous voulez. Ok? Vous pouvez retrouver ça aussi là-bas. Et sinon, de toute façon, je vous renverrai le lien pour prendre rendez-vous. Quelles sont les dates pour le prochain salon? Bah, le prochain salon, c'est le salon du Figaro et c'est la semaine prochaine, c'est le week-end prochain. En tout cas, nous, on fait celui de Paris. Je sais pas où t'es, Marcus, mais il y en a d'autres dans le reste de la France. Je sais pas la liste en tête du tout. Moi, je sais que je suis allé à celui de Paris. En fait, quand on a pris nos places pour les salons, on pensait qu'il nous resterait plus de places. Et en fait, tous les ans, les préparations, elles se remplissent de plus en plus vite. Et là, cette année, on a eu énormément d'inscriptions en septembre. Ce qui fait qu'on a dû rajouter des cours le vendredi, le samedi déjà, le samedi, le dimanche, pardon, pour Sésame, juste pour avoir des places à proposer au salon de l'éducation. Et donc, il y aura probablement plus de place. Je sais pas s'il y aura encore de la place. Alors, doit-on absolument venir dans le 20e pour la préparation et les cours? Ou comment se vend-il la partie à distance et la partie physique sur place? Les cours hebdo et les enjeux contemporains, c'est uniquement à distance. Les stages intensifs, c'est en présentiel ou à distance, c'est au choix. Et en présentiel, c'est pas dans le 20e, mais c'est dans le 10e arrondissement. Le 20e, c'est le siège de la prépa. Les cours se font au métro République dans le 10e arrondissement. Ok. En fait, on va pas vous faire déplacer pour 1 heure de cours le mardi. Ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça n'a plus de sens de faire ça. Évidemment, les cours hebdo, ils sont hyper interactifs. Vous êtes tout le temps amené à participer. On a tous les outils pour que vous puissiez poser vos questions, pour que vous puissiez répondre en ligne. Enfin, pour que vous puissiez, pardon, vous participer aux corrections, évidemment. Vous pouvez poser vos questions. Micro obligatoire, caméra obligatoire. Vous êtes tout le temps sollicité. En fait, c'est hyper interactif comme cours. C'est super agréable hein, comme cours. Enfin, c'est très intéressant. En fait, on fait tout pour que ce soit intéressant, pour que vous ayez envie de faire le plus de cours possible pour être du meilleur niveau possible au concours. Et, euh, et franchement, c'est pas de la blague. Ça marche. Ça marche très très bien. Donc, quand je vous aurai au téléphone, je vous dirai vraiment ce à quoi vous pouvez prétendre. Je fais des petits pronos parce que j'aime bien me mouiller et ça nous donne aussi un objectif commun. Mais, euh, Mais à la fin, vous serez content normalement. C'est pour ça qu'il n'y a que des 5 sur 5 hein, dans les préparations. C'est que les gens, ils sont contents de ce qu'ils ont à la fin. Ils sont aussi très contents de l'accompagnement et de la manière dont on s'occupe d'eux, la plateforme, etc. En fait, c'est bien fait, quoi. C'est rodé. Là, pour vous donner un exemple, sur Sésame, on prend 115 étudiants. On doit en être à 98 ou 99. Je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions aujourd'hui, donc je n'ai pas fait le décompte. Disons on doit être à 100. Disons peut-être on a 100. Et pour le concours Access, on prend 85 étudiants. On est peut-être dans les 70. OK? Sur cette préparation-là. Donc ça se remplit très très vite, hein. On est que le 7 octobre. Eh bien écoutez, merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous recevrez le replay demain avec les slides. Ouais, replay demain, vous le recevrez par mail. Si Loïc, tu vois pas le replay, c'est qu'il est arrivé dans tes spams. Ça arrive vu qu'il y a une vidéo et tout, ça peut arriver dans les spams. OK? Donc voilà, prenez le temps de bien regarder, etc. Et aussi, autre chose, si je vous dis, il n'y a pas beaucoup de place, etc. Mais par contre, vous précipitez pas pour vous inscrire. Enfin, je veux dire, de toute façon, même une fois qu'on aura fait notre appel, prenez le temps d'être sûr de vous avant de vous inscrire. Je veux pas d'inscription panique et c'est pour ça qu'on n'a pas pris d'inscription pendant le salon. On fait pas ça dans la zaza, dans le bazar. On fait ça posé, à tête reposée, quand on a eu le temps de réfléchir à ça. Et donc, du coup, on n'est pas. Le but, c'est pas de remplir le truc le plus vite possible. Le but, c'est d'être sûr de soi parce qu'une fois qu'on est dedans, on s'engage dedans. Et donc, prenez le temps de bien réfléchir quand même. OK? Enfin, posez-vous vraiment les questions et ne paniquez pas à vous dire il faut absolument, c'est tout de suite, je dois m'inscrire, etc. C'est mieux de réfléchir plutôt que de se lancer dans un truc et de regretter. OK?
Ouais, ça va, il y a un replay. Il y a un replay. Le replay, vous le recevrez demain matin. Oui, Firouz, pareil. Vous recevrez le replay demain matin avec les slides. Je l'ai expliqué en début de conférence, mais évidemment, si vous avez raté le début, il y a pas de problème. Et ben, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. C'était un plaisir aussi de tous vous voir sur le salon de l'étudiant. Enfin, pour ceux que j'ai vus, franchement, on a adoré avec les différents profs, les différents étudiants. Enfin, on a trouvé ça super cool de passer ce temps-là. C'était très fatigant, mais c'était vraiment hyper sympa. Et on était aussi super content de revoir les étudiants, etc. Donc c'était vraiment super. Et bah, je suis content que, voilà, que la conférence vous ait intéressé. Ça fait plaisir. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et je serai ravi, voilà, d'accompagner ceux qui sont motivés pour préparer les concours. Et si vous n'êtes pas encore vraiment motivé, bah, prenez le temps de réfléchir. Et voilà. Et on va prendre soin de vous hein, si vous préparez avec nous. C'est particulièrement moi, vu que c'est moi qui vais faire votre suivi, je vais prendre soin de vous. Vous inquiétez pas. Et bah, bonne soirée tout le monde. Au revoir. Samuel Latou, j'ai pas eu ton frère ou quelqu'un de ta famille l'année dernière? Je crois que c'était Émeric Latouche. Attends, j'ai un doute. J'espère que je fais pas une confusion. Si Mathis. Ah, Mathis. Ah oui, bah oui, Mathis, putain, je suis bête. C'est ton cousin en fait. Je suis bête. En plus, Mathis, je lui parle tout le temps. Je suis un fou. Ouais. Mais il était là au salon d'ailleurs. Et il a laissé là. C'est pas de la blague, ça marche pour de vrai. Et Mathis, c'est le mec le plus. Il est incroyable, ce gars, je trouve. C'est un entrepreneur. Enfin, ouais, je l'adore. Il est passionnant comme étudiant. Allez, bonne soirée tout le monde.